de l'enfant. Elle a perdu. Et Dieu merci qu'il a gagné. Parce que s'il perdait, ça allait chauffer. Donc, Maëva étant dans une école française, elle pouvait venir fréquenter ici en tant qu'étudiante. C'est tellement simple. Donc, sa fille est rentrée. Ce n'est pas elle qui lui a donné le visa. Elle n'a rien foutu. Mais sa fille est rentrée en France avec un visa étudiant. Sa fille est ici en France avec statut de visa étudiant, avec un statut étudiant. Donc, elle a droit à un titre de séjour étudiant. Le jour qu'elle n'est pas étudiante, ils vont lui arracher ce titre en question. Ce n'est pas à cause de Emmanuel Keïta qu'elle a ce titre. C'est différent. Je vais me décaler, calmez-vous. Calmez-vous, on va arriver. Écoutez-moi d'abord, c'est mon Kémy, non? Donc, calmez-vous. Voilà, j'ai fait la jeunesse pour que vous puissiez mieux comprendre. Pourquoi aujourd'hui je parle à faire des titres de séjour? Donc, Maëva n'est pas venue en France parce que Emmanuel Keïta a une carte de résident de 10 ans. Non. C'est-à-dire que dans son imagination, dans son Alice au pays des merveilles qu'elle a, elle n'a même pas été capable d'emmener sa fille en France. Il a fallu que sa fille ait plus de 18 ans, ait un bac français pour pouvoir venir en France. Elle a 18 ans, un bac français pour pouvoir venir étudier ici en France. Donc vous comprenez que même là encore, elle n'a même pas saigné. 20 ans, 20 ans de bengue. Elle a été incapable de dire, elle a été incapable de, comment on appelle ça, de pouvoir emmener sa fille en Europe. Voilà. Elle a été incapable d'emmener sa fille en Europe. Et c'est elle qui va vous mettre sa gueule puante, sa gueule maudite, pour me regarder, moi, Sylvia, que moi, mon enfant, il est au village. Oui, mon fils, il est au village. Et ses enfants sont nés en France. Mon enfant, il est au village. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Aïe, aïe, aïe. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, tu es bon. Oh, Yahweh, tu es bon. Yahweh Christ. Comment mon enfant, il est là au village? Et que ses enfants sont nés en France. Moi, je suis là, je ne vais pas venir faire venir mon enfant en Europe. En 2022, lorsqu'elle faisait ça, moi, je n'étais pas encore de mes démarches, j'ai commencé en 2023. Je la regardais en fait, je riais. Je dis, mais une personne qui a fait 20 ans en Europe, qui n'a même pas su s'intégrer, toi, tu peux me parler? Toi, tu peux me parler? S'il y a quelqu'un qui dort dans la loi française, là, c'est moi, Sylvia. S'il y a quelqu'un qui dort dans les lois françaises ici en France, c'est moi, Sylvia. Ok, il n'y a pas de souci. Mais Emmanuel Keïta, tu as dit que tu as un cas de séjour de 10 ans. Tu dis que tu as construit une maison sur 700 mètres carrés où tes enfants ont leur chambre en Côte d'Ivoire. Ça fait 2 ans que tu as construit. Tu as dit aux gens que toi, tu te bats pour tes enfants. Que si tu les as abandonnés en France, parce que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que tu les as abandonnés en France pour les installer en Côte d'Ivoire. Si tu es en Côte d'Ivoire, c'est à cause des enfants en question que tu es en Côte d'Ivoire. Mais, ma question aujourd'hui, les enfants là, ils n'ont pas droit au bonheur. Les enfants là, ils n'ont pas droit à un petit bonheur. Les enfants que tu as, que tu te bats pour eux là, ils n'ont pas droit à sortir un peu de la France, à respirer un peu un air hors de la France. Ils n'ont pas droit à cela. On peut construire sur 7 mètres carrés, faire des chambres pour ces enfants, avoir une carte de 10 ans, et puis, quand on rentre en France pour 5 jours, on s'enferme. Je vais vous laisser lire le sujet que vous voulez lire. C'est un post d'Emmanuel Keïta il y a 2 ou 3 jours. Elle a fait, d'après elle, elle est en France. Donc, lisez pendant que je fais sa vidéo. Donc, lisez, si vous faites, dites-moi que vous en avez fini de lire. C'est bon, oui, je vais sur la vidéo. Voilà. La vidéo, elle est là. Donc, elle dit qu'elle est en France pour 5 jours et elle va se mettre off. Ça y est, elle se met loin des réseaux sociaux parce qu'elle veut rester avec les enfants. Et là encore, je vais vous mettre une autre capture. Voilà, je vous mets une autre capture. Ici, là, moi, je ne suis pas là pour insulter. Toi qui viens insulter, moi, je te bloque. Là, je suis dans mon sujet. Je vais finir mon sujet, puis après, je vais bien vous laver. Voilà, tu viens, je te bloque. Je ne m'amuse même pas. Là, je vais vous mettre une autre capture. Regardez. Lisez.
fini? Merci beaucoup, Mimi Yamine. Vous avez fini de lire? Si vous avez fini, dites-moi. Hein? D'accord. Donc, là, il y a une abonnée qui lui dit... Je vais avancer un peu. Qui sont organisés de façon spontanée ou vous ne rêvez pas? Vous êtes sur LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre... On a l'impression de ne jamais me voir avec mes enfants. Parce que mes mamans avec mes enfants sont très... Voilà. Je ne suis malheureusement pas encore en vacances. Je suis tellement malade. Je suis venue juste 5 jours serrer mes enfants dans mes bras. Et ça va me guérir. Dieu nous garde. Une fuite à l'envant. Tu fais 8 mois au pays en Côte d'Ivoire. Tu fais 8 mois au pays. Les enfants, tu les abandonnes. On ne sait chez qui. Moi, aujourd'hui, j'ai pitié de toi. Tu vois, quand tes abonnés ne me signalent pas, je ne te signale pas. Parce qu'encore, je peux te re-signaler pour ça. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de signalement qui va m'appeler, je reste tranquille dans mon coin. Et j'ai déjà pitié parce que déjà, tu payes déjà le prix. Voilà. J'ai déjà pitié parce que tu payes déjà le prix. Voilà. Parce que déjà, tu payes le prix. Et j'en rigole. Tu payes. Ça y est, aujourd'hui, toi qui as une grosse gueule, tu as envie de te cacher aujourd'hui. Ça y est, ton karma, il est tellement fort. Ça y est que tous tes mensonges là se sont regroupés sur toi un coup. Donc pourquoi tu es à terre? Pour moi là, tu es à terre, tu es bas. Tu es plus bas que terre. Tu es en bas. Tu es en bas. Tu es en bas. Donc du coup, je ne peux pas te faire du mal en fait, Emmanuel. Mais je vais sortir pour te parler. C'est moi qui ai fait que tu es rentré en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ma bouche là que tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tu as passé les 5 années. Et je te dis aujourd'hui, tu as passé 5 ans pour me prouver à moi. Tu as passé 5 ans. Tu as vécu en fonction de moi. C'est ça qui est la vérité. Tu as vécu 5 ans dans le mensonge à cause de moi. Et ce mensonge-là est en train de t'engloutir aujourd'hui. Et je suis en train de rigoler, de rire. Oui, je ris. Tu fais 8 mois en Côte d'Ivoire. Tu rentres en France avec un visa. Oui. Parce que depuis lors, tu ne fais que faire les va-et-vient Côte d'Ivoire-France avec visa. Tu n'as aucune carte de séjour française. Et la vérité, la vérité, elle est là. Et quand je vais parler là, on dit oui, parce que nous tous, on sait comment ça se passe. Voilà, j'arrive. Attendez, je vais charger le Bluetooth. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Oui, portable à des... Les gens ont des portables bizarres comme ça. Moi, les portables bizarres, comment j'utilise iPhone? Je ne peux même pas sortir de YouTube. Je veux sortir de YouTube, tu n'arrives pas. Téléphone bizarre. Ah, c'est ici. Je vais sortir de YouTube. Oh, je sais faire du bruit comme ça. Et puis quand eux font du bruit, moi je fais mon bruit après, on me dit que oui, pourquoi moi je fais du bruit? Voilà. Voilà. Insultez-la. C'est pas mon problème. Voilà, rien à foutre si vous l'insultez. Ceux qui vont pleurer pour dire pourquoi on insulte. Donc, tu as fait 8 mois en Côte d'Ivoire. Tu es venu. Les enfants là, tu dois profiter de ça en temps normal. Ça, avant de venir en France, j'ai vu une capture sur Facebook où tu disais que oui, toi tu vas amener Maëva. Maëva te demande, oui maman, je vais aller en France. Maman, je veux partir en Côte d'Ivoire. Tu dis non, ma fille n'ira pas en Côte d'Ivoire parce que là, il y a la guerre bientôt en Côte d'Ivoire. Si tu dois partir en vacances, c'est à New York. Maëva, c'est ta seule fille. Maëva, c'est ton seul enfant. Hein? Maëva, c'est ton seul enfant. On va aller pour les garçons là. Si je mens, depuis qu'on connaît Emmanuel Keïta, depuis 2020, les enfants ne sont jamais sortis de la France. Pourtant, tu nous as dit que oui, tu as une carte de séjour de 10 ans. Pourquoi tu ne sors pas avec les enfants de la France? Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'entends beaucoup qui disent que oui, quand un enfant est né en France, il a les papiers. Non. Un enfant qui est né en France, il est en situation irrégulière. Si ses parents n'ont pas de papiers. Je prends un exemple. Emmanuel Keïta. On va aller parler d'Emmanuel Keïta.
Emmanuel Keita est en France ici. Elle est sans papier. Ses enfants sont nés en France. Les enfants mineurs là sont sans papier. Il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de discours. Voilà. Ça y est, les enfants mineurs là, jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, ils sont sans papier. S'il vient en France, elle a ses papiers en France. S'il vient à 4 décennies de 1 an, mon enfant né en France, quand mon enfant né en France là, vu que j'ai une carte, je mets c'est 1 an, je prends ma carte de 1 an, je vais chez le préfet pour dire au préfet en question. Toi qui dis que oui, c'est pas vrai là, faut monter ici, tu vas me dire c'est pas vrai. Où ça y est? Pourquoi tu dis que oui, c'est faux, ma chérie, maman de Ethan? Faut me dire la loi qui dit que quand un enfant naît en France là, jusqu'à là, avant, il est des parents sans papier, il a droit au papier, il a papier. Faut me dire un peu, c'est où? Moi, mon gars s'en laisse, je suis en train d'expliquer. Il faut écouter. Faut me dire un peu. Attends. Voilà, elle est là, on va l'écouter. Elle est là, moi. On pourrait parler de mariage, non? Avec qui? Rémi Adam. Comme on peut positionner un peu la marque, parce que c'est une valeur ajoutée pour moi. Ne me laissez pas citer des noms de personnes que je ne connais pas réellement, ou des personnes qui m'apportent rien du tout. Mais... Contre lui, mais je veux dire, si tout le monde sait qui est ce monsieur, en fait, prise aujourd'hui, en fait, que pour être heureux, vivant caché. Pour faire perdurer une chose, il faut déjà qu'il y ait une très bonne. Où ça aimé la partie là? Elle est très belle la bague. Magnifique, du diamant. Elle ressemble à une bague de fiançailles. Complètement. Du diamant, je peux voir? Bien sûr. C'est magnifique. On a parlé des enfants là même. Tu as toujours été très proche du rap. J'adore le rap. Attends. Mais J'ai le jure. Non. Attendez. Gire. Je le jure. On a entendu beaucoup de choses sur ton départ de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que tu as quitté la Côte d'Ivoire? Ça fait longtemps que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, Moulou. Ah ouais? Ah oui, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Attendez, oh, je trouve pas la partie qui m'intéresse là. Donc, en fait, tu es arrivé à Abidjan, ton boss qui est en Espagne. Mon boss, il est ivoirien. Ah, il est ivoirien. Ah, ton boss de la marque là. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Donc tu es arrivé à Abidjan, tu as donné une voiture. Mais la voiture, là même, on dit, les gens ont dit que c'est pas à toi. Sur les réseaux sociaux, tu as vu ça? C'est la i8? C'est la voiture qui... Mais bien sûr qu'elle n'est pas à moi, c'est une voiture de service. D'accord. Ce n'est pas les gens qui l'ont dit. C'est moi qui l'ai dit. Ils ont dit, même sur les réseaux sociaux, ils ont dit que ils ont loué la voiture. Ah, par contre, non, ça c'est faux. Cette voiture appartient à monsieur Koulibaly Mamadou. Ah non, ça lui appartient, c'est sa voiture. Mon Dieu, c'est quoi, c'est ton patron? Oui, c'est lui. En Espagne là-bas? Exactement. Avec qui tu marchais là? Exactement. En fait, la fille là, c'est sa sérénité tellement là. Sa sérénité, ça me tue. Elle m'a une sérénité même bien. Elle m'a, on dirait. Yannick, elle m'a une sérénité même sérieux. Elle se dit oui. Devant la nation, Eka. Tu fais ça. Et toi ici? Bah, il vit ici, c'est son pays, il a des maisons ici. T'es sérieux, là, Ozone? Non, je demande. Qu'est-ce que tu Non, mais il vit ici, mais il est là-bas. Ah non, il vit à Valencia. Ah, mais ça, il demande là. Non, Ozone, il veut savoir si pendant que t'es là, il est Non. Mais tu t'es fâché, moi. Mais je sais pas, parce que Ozone, je fais des fantasmes. Je fais des fantasmes inavoués entre moi et les hommes. Oh non, je dois déménager les enfants parce que je suis devenue directrice de marketing. Elle est comme directrice en Espagne là. Oh oui, je vous ai dit, la fille, elle ne peut pas travailler en Espagne parce qu'elle n'a pas papier. On dit, oui, elle est directrice. Elle est directrice quand même. Comme le gars là. C'est comme une directrice quand même. Directrice quand même. Des ressources humaines, là. Directrice artistique. Oui, je suis directrice artistique. Bientôt, je vais aller déménager en Espagne avec mes enfants. Même là encore, là, les enfants n'ont pas bougé. Même là, ce rêve là, ce gros paplotage là, les enfants n'ont pas bougé. Elle allait en Espagne, elle allait à Izibia là-bas, nager. Mais elle n'est pas partie, les enfants, ils sont restés. C'est-à-dire qu'elle allait travailler en Espagne. Où elle pouvait prendre sa petite famille, ses enfants, et puis partir là. En ce temps-là, elle avait récépissé. Allez, ça sort un peu, elle, les enfants n'avaient pas pu. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand tu sors de la France là, et puis les enfants là, tu ne sors pas eux. On va expliquer ça aujourd'hui. Oh. Restez concentrés sur le ministre Karina. La question, elle m'a pas donné. Mais effectivement, Karina, tu as raison, cette voiture, elle ne m'appartient pas, ou elle ne m'appartient pas pour le moment. D'accord. Voilà. D'accord, on a vu ce communiqué il y a quelques jours sur les réseaux sociaux.
ça. Ah, Il s'agit de quoi véritablement? bah écoute, procès. moi franchement, c'est des trucs qui me gavent un peu de faire des communiqués de presse comme ça. Le procès. Mais après, quand tu as des fans que tu respectes et qui se crasent un peu la ménage, fameux dès que tu as un procès. petit souci, bah, il fallait faire un communiqué. Bah, il a été fait par ma directrice de communication, Laurence Matron. Et du coup, bah, il fallait un peu expliquer ce qui s'est passé à cette date-là. Voilà. Parce qu'il y a un procès qui dure depuis un bon moment. Et donc, cette date. Tu quelle affaire? Bah, de deux personnes là qui ont tendance à s'oublier elles-mêmes en fait, et qui ont jeté leur dévolu sur ma personne. D'accord. Elles ont décidé de travailler. Imbécile, là, quand tu nous reconnais, t'as oublié qu'on lui j'étais là dévolu si ma personne. Je te jure, la victime pour ne rien. Je te dis que toi, tu es ma serpillère, je te récupère quand je veux, comme je veux, ça ne chauffe pas. Tu es ma serpillère, je te récupère comme je veux. S'il y a quelqu'un qui a vécu pour quelqu'un, c'est bien toi, Emmanuel Keita. Tu as vécu pour moi. Tu es entré dans le mensonge, tu t'es mis dans un mensonge où tu es resté aujourd'hui, tu ne peux plus t'en sortir. Tu es là comme ça, tu es là. Quand tu me regardes, j'ai eu à sacrifier la vie de mes enfants. Pendant les 4 ans qu'on a eu à faire j'ai eu à sacrifier la vie de mes enfants, contrairement à toi. Contrairement à toi et moi, là. J'ai eu à sacrifier la vie de mes enfants pour montrer à des gens, à des stupides personnes sur Internet en question. Non. Tu t'es mis dans un mensonge, aujourd'hui tu te calmes comme une souris. Tu t'es mis dans un mensonge. Tu es incapable, tu viens en France. Quand tu es à Abidjan, tu fais les sorties dans un restaurant. Hein? Tu fais les sorties dans les restaurants. Tu te colles aux gens. Tu marches les gens pour dire que tu as l'argent. Quand tu t'en compter, tu as des bisous, tu fais économie. Quand tu regroupes, tu as des bisous un peu là. Tu prends maintenant, tu viens demander si tu veux dire que tu as l'argent, tu es riche. Oui, nous on a dit que tu es riche, il n'y a pas de soucis. On est d'accord avec ça. Maintenant, quand tu finis de faire tout ça, que tu rentres maintenant en France, tu te caches comme une souris dans un trou qui a peur d'un rat. Même souvent, la souris, elle demande le chat. Hein. Tu te caches comme une souris dans un trou qui a peur d'un chat. Souvent, la souris, elle prend que puis elle se fait, puis elle court un peu à le chat. Toi, tu n'arrives même pas à le faire. Tu n'arrives même pas à le faire. Tu réponds, tu crées une maladie. Non, je me cache mes enfants. Hein? Je me cache les enfants parce que tu n'as pas les moyens. Tu vas sortir avec les enfants là. Tu vas mentir parce que quand tu as, depuis que tu es sur Internet là, si les gens ont pris compassion de toi, on dit que voilà le combat qu'on doit faire ensemble. Si les gens ont pris compassion de toi, si les gens ont eu pitié de toi parce que tu leur as dit que tu es sur la tournée des enfants. Parce que tu leur as dit que oui, tu fais tout ça pour tes enfants. Ils ont fermé les yeux sur tes mensonges à cause de tes enfants. Quelle est cette mère en question qui préfère elle-même se mettre bien, qui préfère tout sa propre personne, qui préfère tout pour elle. Tu dis que tu t'es caché là avec tes enfants, non? Mais dès que hier tu as vu que ton ami Woubi là, où il travaille, la fille de Beyoncé est partie là-bas même temps. Il a fait vidéo, tu as snappé la vidéo pour montrer. Tout ça pour qu'on puisse dire que oui, Emmanuel Keita, c'est un Woubi qui connaît, qui dans la boutique où il est employé, la boutique de luxe où il est employé là-bas, la fille de Beyoncé est partie là-bas. Emmanuel Keita, il y a comme ta vie en mélange, il y a comme c'est mélangé. Tout ça pour les yeux de foule. Tu ne t'es jamais soucié, 20 ans en Europe. Tu n'as même pas pu te sacrifier 20 ans en Europe. Tu n'as même pas pu t'asseoir pour penser à ces enfants-là. 20 ans en Europe. Je n'ai pas dit 20 jours. Je n'ai pas dit 20 secondes. Je n'ai pas dit 20 minutes. Je n'ai pas dit 20 heures. Mais 20 années. C'est l'âge d'un enfant. Qui est ta fille. 20 ans. Et pendant ces 20 ans, tu t'es femme de footballeur. Oui. Tu aimes quand tu dans ce bois des femmes de footballeurs. Tu me dis oui, elle était mariée footballeur. Mais des femmes de footballeurs jusqu'à aujourd'hui. Les enfants de footballeurs que tu as, qui sont nés d'après toi, dans l'hôpital de la fille de l'enfant de Angelina Jolie. Pourquoi tu n'arrives pas à les faire sortir de la France? Pourquoi? Jusqu'à les femmes qui sont nées au village là, que les parents viennent d'arriver hier, eux ils sont en Europe. Jusqu'à eux-mêmes là, on leur donne les documents pour circuler. Donc même vous savez, même enfant de pauvres mecs qui t'ont fait carrière, eux ils ont les documents. Pourquoi toi, femme de footballeur, enfant né en France, enfant né à la dans quel hôpital là? Tes enfants n'ont pas sorti en France. Et quand tu viens, tu te caches. Tu te caches comme une souris. Tu te caches. Tu ne donnes pas la joie. Tu es là, tu mens, tu prends tu dois habiller les passeports là, les passeports en passeport Bordeaux. Oui, mais de façon français. Mais pour sortir avec eux, tu es incapable. Pour aller t'amuser avec eux hors de la France, tu es incapable. L'année passée, j'ai crié sur toi un peu. L'année passée, j'ai crié sur toi un peu. En août, là, j'ai crié un peu. La honte a même pris. La presse a même pris que tu allais t'asseoir à La Rochelle. Chez une amie. Tu étais incapable de louer un hôtel. Tu étais incapable de prendre un petit hôtel pour les enfants en question. Incapable. Avec des vêtements bizarres. Des accoutrements bizarres. La honte a pris. Tout le monde s'est moqué de toi. La honte a pris. Hein? Quand c'est vrai de fumer dans les coins luxueux à Abidjan, avec les gens, pour faire croire que tu connais les gens, tu es la première. Mère égoïste que tu sois. Oui, je te dis aujourd'hui.
Tu as pris le nom des enfants en question pour te faire voir sur Internet. Tu as pris le nom des enfants en question pour qu'on puisse t'aimer. Tu ne penses qu'à toi, Emmanuel Keïta. Tu ne penses qu'à toi seul, rien qu'à toi seul. Même tes enfants, tu ne veux même pas les honorer. Même tes enfants, il n'y a aucun amour pour toi. Les enfants, je les aimais. Je vais faire leur combat. Je vais faire leur combat aujourd'hui. Tu vas revenir en France travailler pour eux. Et puis tu vas donner ils vont avoir les papiers. Hein? Quand tu rentres en France là, tu te caches. Tu les prends de tout. Si c'est pas pire, c'est quand tu vas manger dans un restaurant. Et puis les enfants mangent pilon de poulet. Et puis tu dis les stars. Hein? Je suis la star. Tu vas rentrer en France, Emmanuel Keïta. 5 jours, en temps normal, si tu étais une bonne mère, 5 jours là, c'est pour voyager avec eux. Pour dire non, je suis revenue rapidement en France. Je suis venue rapidement en France, faire 5 jours, le temps de préparer les valises de mes enfants, et puis aller à Abidjan avec eux, pour leur montrer pourquoi je suis restée pendant 8 mois en Côte d'Ivoire, pour leur montrer pourquoi, la raison pour laquelle je les ai abandonnés pendant 2 ans. Non, je suis malheureusement pas en vacances, encore en vacances. Je suis tellement malade. Je suis juste venue pour 5 jours pour serrer mes enfants puis partir. Et tu vas parler à moi, Sylvia. Mon enfant, là, aujourd'hui, il est fier de moi. Mon enfant, aujourd'hui, même si on lui a dit que ta maman t'a laissé en Côte d'Ivoire, elle est allée au Maroc, elle est revenue, elle avait 6 ans d'Europe, là. Il dit oui. Il va dire oui, ma maman elle a fait pour moi. Ma mère s'est sacrifiée pour moi. Ma mère a mangé des totems pour moi. Aujourd'hui, on rattrape tout ensemble. Il a oublié. Parce qu'il sait que je travaille dur pour lui. C'est ça, on dit une mère. C'est ça, on dit une mère. Toi, tu veux faire 5 jours. Tu peux pas prendre les 5 jours là pour faire les valises des enfants, pour aller à Abidjan un peu, aller voir la soi-disant villa que tu as construit pour eux. Hein? Là, tu fais les trucs pour les voir Internet, pour impressionner les gens dans ta mythomanie. Pendant qu'en réalité, tes enfants souffrent en réalité. Pendant que même pour avoir un message qui est bon, il n'y a pas. Ta fille qui est rentrée en France a un visa étudiant, un visa bancal, 20 ans en Europe. Ta fille rentre à un visa bancal, visa étudiant, même pas un regroupement familial. Tu veux parler à qui? Est-ce que le volume est bon pour toi? Tu peux parler encore? Tu peux me comment? Hein? C'est ta fille en question, tu la prends pour te faire voir sur Internet pour dire que oui, je vais t'envoyer aux États-Unis, pas en Côte d'Ivoire. Pourtant, tu as 3 garçons qui sont là. Il y a un qui est français. Mais les 2 enfants qui te disent que c'est pour Bali là. Où sont les papiers? Alors les amis, Emmanuel Keïta vous a toujours menti. Oui, elle a travaillé avec vous ici en France, c'est normal. Elle a souffert. Moi je lui tire le chapeau à la petite. Moi je tire le chapeau à la petite. Oui, parce que quand tu as une mère irresponsable comme Emmanuel Keïta, mais tu te bats, et tu es fier de courir pour aller à l'aéroport. Tu cours, la petite fille se bat à 18 ans. Tu as fait 20 ans en Europe. Incapable de faire un regroupement familial. Incapable de battre avec ta fille ici en Europe. Et quand elle se bat, elle a son bac. Et ses parents souffrent encore pour la mettre dans l'école française. Et quand ils viennent maintenant, toi tu coupes, tu prends toutes les gloires. Quand oui, mon enfant est dans le plus grand. Et là, l'enfant de Letty Bako en Suisse. Le garçon de Letty Bako, son premier garçon, il est en Suisse. Je la suis sur Snap. Je regarde l'appartement où Letty Bako a mis son garçon. Je dis, my God. Ouais, appartement luxueux à Genève, sur Genève. L'enfant fréquente dans une vraie école à Genève. Letty, elle a snappé pour mettre ça. Toi, ta fille est dans chambre étudiante. Oh oui, j'ai pris un appartement. Ta fille est dans chambre. Depuis que tu es en France là, tu n'es même pas allé la voir dans son appartement. Rien. Ta fille est dans chambre étudiante. Oh oui, j'ai pris un appartement. C'est encore de façon là. Est-ce que quand ils sont tous galérés? Quand ils viennent, ils sont tous galérés. Laisse la petite en paix. Je dis, prends les enfants, va en vacances avec eux. 20 ans en Europe, on va écouter un peu. Ah bah oui, pour moi, sauf que je ne vais pas les embaucher, donc je suis allée au tribunal. Il s'est passé quoi concrètement pour qu'on en arrive là? Bah je sais pas, je serais Quand même tu pas... peux m'embaucher, c'est moi qui t'ai nourrissé, Emmanuel Keïta, tu ne peux jamais m'embaucher, ma chérie. Jamais de la vie. Bon, ça m'en passe dessus même. Comme je parle l'embaucher, tu donnes des raisons pour des rien. Mythomane. Ok, en fait, je sais pas. J'arrive pas à expliquer pourquoi on arrive à tout ça. Autant de méchanceté gratuite, autant de... Tu as porté plainte, donc tu sais ce que c'est. Mais non, je sais qu'on me diffame. Je sais qu'on me harcèle. Je sais que je suis victime de méchanceté. Mais comment ces 2 personnes sont arrivées là, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui est passé dans la tête, je sais pas moi. Et qui a porté la plainte? C'est moi. C'est qui ces 2 personnes? J'ai pas envie de dire leur nom. Ça fait un moment quand même que j'ai du mal à faire de la fabrication. C'est une usine qui est assez fermée depuis un bon moment. Donc tu as porté plainte contre qui? Bah, ces 2 personnes, je sais pas moi. D'accord. Ouais. Ok. Mais je sais pas. C'est des individus, ils sont pas connus en fait. C'est des gens comme ça. Des gens comme ça? Ouais, c'est ça. D'accord.
D'accord. Au moins le nom, ça peut nous donner. Bah non, ils sont pas connus. C'est comme si je te dis mon chien s'appelle Steve, je sais même pas qui est Steve. Tout à l'heure, tu as Ah dit. non, je ne veux même pas me connaître. Hein. Tu vois un peu le truc ou pas? Toi qui es connu aujourd'hui, tu es là. Toi qui es connu là, aujourd'hui, tu te caches, non? Toi, tu es connu là, tu te caches. Moi, je n'ai pas besoin de me faire connaître sur Internet. Hein. Non, non, non. Si aujourd'hui, je suis devenu flandant, je suis devenu floubert sur Internet, c'est à cause de toi. Moi, je vais me faire. Macron me connaît, c'est le plus important. Le préfet de Bordeaux me connaît, c'est le plus important. Mes patrons me connaissent, c'est le plus important. Là où je passe, on me connaît dans la vraie vie. Parce que j'ai fait le meilleur choix par rapport à toi. Oui, oui. Je préfère qu'on me connaisse dans ma vraie vie. Où je vais évoluer professionnellement bien. Pour avoir mon vrai défi d'aller me faire connaître par des imbéciles sur Internet. Oh, tu vois, pourquoi tu te caches aujourd'hui? Viens maintenant, il faut t'exhiber maintenant, on te voit. Pourquoi maintenant tu te caches? Tu te caches pourquoi? Ah bon, d'accord. On continue. Ton patron, Bah, parce Koulibaly que- Mamadou. Parce qu'il est quelqu'un, lui. Non, on le connaît pas. Bah si, maintenant tu le connais, tu sais. Il est sur Wikipédia. En plus, si tu tapes Wikipédia, il a son nom. Si je tape Mais moi, Koulibaly je pense que Mamadou. si tu dis le nom, on peut taper aussi sur Wikipédia. Ah, non, non, par Ah contre, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bien sûr. Cherche la partie là. Guignol. Non, pas Guignol, c'est le père d'autrui, attention. Mais c'est pas un peu trop fort ça ce que tu dis quand tu dis. Je pense qu'il manque d'amour. Parce que quand tu vois quelqu'un, en fait, par exemple, moi, je regarde Karina, elle m'a rien fait, je la connais pas. Et je commence à dire, j'ai jamais tout qualifié, personne ne se mêle, on se moque. Donc franchement, comme il s'appelle, machin, saga chose. Désolé, gars. Comme ça, la légende. D'accord, c'est la légende, ça. La légende, ça. attention, attaque pas de la légende. Tu dis que tu attaques rarement, donc tu attaques. Bah, j'attaque quand on m'attaque. Je sais que j'ai eu à répondre à 2-3 fois à des personnes qui étaient vraiment. C'était vraiment Cherche la une partie longue là. période, en fait, sur Où ma elle dit vie. qu'elle a cage de 10 J'ai- ans là. C'est dans ce live qu'elle a dit ça. On va arrêter depuis, il est bien allumé. On va Répondre mais dans le respect. Hein. Pendant le live, Je vais elle juste avait- faire leur On a bonne fait des identité, pressions. pas des injures. Mais On a fait un peu c'est de du pression passé tout sur ça. elle. Franchement, aujourd'hui, attaque-moi comme tu peux. On va mettre un peu de pression sur toi. Depuis ta cachette. C'est pas mon problème en fait. Mais franchement, en parlant de l'homme saga ou quoi, franchement, c'est un mec qui m'a rien fait. Il m'a absolument rien Il a fait. pris balle perdue. Non, il n'a pas pris de balle perdue. Il a eu à quand même à insulter une femme. Et c'était la période pour moi, je me trouvais trop la leader charismatique. Il a été au mauvais endroit. Voilà, c'est tout. Sinon, franchement, gars, excuse-moi, j'avais pas à me mêler de cette histoire. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Tu gères tes bails avec tes ex. J'avais pas à me mêler de ça. Ouais, t'es quoi? Mais je gère ses bails avec ses ex. J'avais pas à me mêler de ça. Toutes mes excuses. Car c'est excusé, ça c'est déjà pas mal. Toutes Alors mes je vois ton excuses. annulaire, je vois une bague. Elle est très belle. Elle est magnifique. Je me suis offert, c'est moi-même. On continue. D'accord. Ok. Si t'en fais ça, d'accord. On se calme. Dans tous les cas, ici, celui qui commande, c'est moi. C'est le Ça, c'est président. clair. Ça, Voilà. on est d'accord. Donc, je disais, elle est très belle, la bague. Magnifique, du D'accord. diamant. Elle ressemble à une bague de fiançailles. Complètement. Et du diamant, je peux voir? Bien sûr. C'est magnifique. Et qui te l'a offerte, toi-même? Moi-même. Pourquoi? Emmanuel Keïta. Mais j'ai une trop grosse estime de ma personne. Tu veux te fiancer à moi? Je me fiance à moi-même. Alors, dans une interview que tu as accordée à Guillaume Vergès, tu as mentionné que tu avais un homme dans ta vie. Est-ce que ça a un rapport? Ah oui, en fait, j'ai dit que j'avais un homme avec Guillaume, mais je n'ai pas précisé que j'en avais 3 en fait. J'ai complètement oublié. Malik, Mathéo, Ibrahim. C'est lui qui t'a remis la bague? Ibrahim. Est-ce que vous avez compris? Elle a 3 hommes qui sont Malik, Mathéo et Ibrahim. Les 3 sont ses enfants. C'est-à-dire que c'est une manière de dire que oui, ses enfants sont toute sa vie, ça lui coûte cher, qu'elle peut vraiment se sacrifier pour les enfants. Est-ce que Emmanuel Keïta se sacrifie vraiment pour les enfants en question? On va y arriver. Donc on comprend là. C'est-à-dire quand elle fait les trucs en question pour plaire aux gens sur Internet, elle utilise les enfants en question. Elle les met au devant pour avoir la compassion, pour avoir de l'amour. Mais est-ce qu'en réalité, il y a de l'amour réel pour les enfants? Est-ce que c'est bas réellement pour les enfants? On va y arriver tout à l'heure. Il va me donner la bague. C'est ton fils qui a donné la bague. C'est ton fils qui a donné la bague. Dis-nous là, c'est clairement. On est à toi. Je sais qui t'a coupé d'elle. C'est Ibrahim qui a donné la bague. Oui. Non, sérieusement, tu as accordé l'interview à Guillaume. Je préfère, Molou. Tu sais, normalement, tu devrais me protéger en tant que grand frère. Mais si, mais Karina l'a dit tout à l'heure. Comment te protège ici, même? Karina l'a dit tout à l'heure, tu sors de relations tumultueuses qui sont soldées par un échec. La vie m'a appris aujourd'hui, en fait, que pour être heureux, vivre en cachet. Pour faire perdurer une cheveux, il faut déjà qu'il y ait une très bonne base. Une base se crée au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Laissez mon pain. Il vit au... on ne veut pas connaître ton pain. On veut savoir si tu as un pain. Mais si tu as une femme
Mais tu sais que t'as un pain. Tu sais que même le fait de savoir si j'ai un pain ou pas, c'est déjà mettre les yeux même sur Mais quelque c'est chose. clair que t'es une belle femme, forcément Dans t'as un tous les cas, pain. il n'y a pas de pain, T'as la le pain viande, même là. C'est que la le pain là. viande. Quel que soit son emploi où il est blé, il sera debout. C'est shawarma. C'est shawarma. C'est pas bien qu'on dit moi. C'est shawarma. C'est ça, j'ai dit que le boutique il est fermé. Karina, Non, dernièrement, là, l'année dernière, Oui. on a fait une conférence Dernièrement, de l'année presse en France. Karina. ouh, intensive Non, d'agencement. dernièrement, il y a quelques jours. Donc, c'est Karina. l'année dernière. Donc, Oui. voilà, j'ai capitulé. L'année dernière, tu as fait une conférence de presse à Paris. Et là, tu es dans ton pays. Qu'est-ce que tu réserves aux femmes de la Oui. Côte d'Ivoire ou à Bien tout le sûr. monde? Merci. partie là, la Déjà, fête des enfants, quand là, ce week-end, on a déjà la... Tu aimes ce genre de questions, hein? Oui, j'adore. Ouais, je veux dire, Quand on parle de... tu as annoncé des freestyles, tu as annoncé même des Eh, morceaux. mon cher. Hein? Elle me fait plaisir. D'accord. Alors, je te donne la possibilité d'être une présentatrice pour 5 secondes. Allons à la pub. Vas-y. Non. Sûr? Non. C'est quelle partie? Elle s'est bien avancée. Emmanuel Keïta, On Blanc. va revenir un peu en arrière ici. dans la troisième partie de Showbuzz, ce sera oui ou non. À tout de suite. On voit tout le temps des choses qui arrivent tous les jours. Et Les organisateurs, c'était plus de 120 000 personnes. Et Je viens, hein. Demande d'expliquer. On D'accord. est d'accord? Parce que tout ce que tu diras pourra... là, L'argent. En tout cas, je paye suffisamment pour m'occuper de mes enfants. D'accord. Attendez, Faire des jolis cadeaux. attendez. et Allah. on t'écoute, on t'écoute. Et j'ai honte. Je vois Non, c'est rien. l'assistante On du t'écoute. jour, là. Donc, elle te Il permet- n'y a personne qui te regarde. nous. On est entre nous. Ça m'énerve. C'est à nous quatre Ouais, seulement. on est 4 seulement. Hi. Laisse-toi Juste le faire. couplet, c'est Ok. déjà chanté. Ça sonne faux, ça, EK40. Il est dit. Ça sonne faux. Ok. Oh, ça m'énerve. Ah, purée. C'est trop bizarre. Tu sais, on a Non, tout le c'est temps. pas Hein. grave. On a demandé à la direction de nous accorder Ok. 2 heures de temps d'émission. Hein. Ok. Ouais. Ozan, pourquoi tu fais un truc bizarre? En fait, tu me mets mal à l'aise depuis le début de l'émission, en fait, gars. Après, quand je parle, tu me dis, parle pas comme ça. Ok. Parle pas comme ça. Ok. Regarde, tu vas rapper. Tu vas rapper. Ok. Queen, King, ça dépend de mon mood. Billy prend des traînées lâchées, mais je reste debout. Alors. Et s'imagine faire du sol. Ah, j'ai pas de Non, peine. t'as tué. T'as tué. C'est quoi? En tant que président de la Papouasie, je te mets en contact avec notre structure de production pour sortir. Bien sûr. Oui. Ne riez pas. Mais pourquoi t'as honte? Et là, tu sais que nos structures de production, nos studios, là, c'est à la Bien sûr. présidence. Attends, Attends, il y a le refrain. Je... Ah, je vais chanter maintenant. Ok, On ok. dit King K, King. King K, King K, King K, King. Faut répéter. King K. Je répète pas. Ah, il savait. Tingeka, comment? Tingeka. Dis-moi, là, en ce moment-là, Emmanuel Keïta pèse combien? En termes de quoi? Là. L'argent. Si elle n'a pas vu là. En tout cas, elle je paye ramène encore. suffisamment pour m'occuper de mes Elle enfants. ramène encore. D'accord. Et faire des jolis cadeaux à ma mère. Elle me fait plaisir. D'accord. Tu pèses, on va laisser les petits mots qui disent. Tu pèses suffisamment pour t'occuper. Quand c'est nique, hein. Est-ce que vous la connaissez? Tu pèses suffisamment pour t'occuper de tes enfants. Mais nous, on ne voit pas ça, ma chérie. On ne voit pas ça, ma chérie. Ah, ma chérie. On va aller parce que même là, je ne retrouve pas la partie. Mais c'est dans ce live que tu as dit que tu as une carte de 10 ans et tout le monde entier a compris ça. Tout le monde a entendu ça. Eka, je vais dans le but de mon sujet. Tu as une carte de 10 ans. Cela veut dire que, et c'est depuis 3 ans que tu l'as dit, tu as une carte de 10 ans. Cela veut dire que tes enfants en question, normalement, logiquement, si tu ne mens pas, tu n'es pas une mythomane. Tes enfants ont le DCM dont on parle. Le DCEM, là, tes enfants qui l'ont parce qu'ils sont encore mineurs, ils ne sont pas encore, les deux garçons ne sont pas encore majeurs. Là, Ibrahim a 16 ans. Au moment où tu parlais de dans cette vidéo-là en 2022, Ibrahim avait 13 ans. Ibrahim a 13 ans. L'autre avait 10 ans dans le temps. Aujourd'hui, l'autre a 13 ans. Comment on appelle ça? 10 ans, en 2015, c'est combien? 2015, 2020. 2025, ça fait combien? Oui, c'est ça, 2015. 2015, 2025, ça fait 10 ans. Voilà. L'autre a 10 ans. L'autre a 9 ans. Ton garçon a 13 ans, a 16 ans. Dans 2 ans, il aura 18 ans. Dans 2 ans, Ibrahim aura 18 ans. Dans 2 ans, Ibrahim, il aura 18 ans. Et pendant tout ce temps,
Tu es incapable de les faire sortir de la France. Tu es incapable de les faire sortir de cette France-là. Tu es la seule qui circule. Attends, donc toi, tes papiers que tu as, soi-disant papiers que tu as là, c'est à toi ce que ça profite, ma chérie. Hein? Tes papiers n'ont même pas servi à pouvoir amener ta fille en France. Ta fille est rentrée en France avec un visa étudiant. Je dis bien visa bancal étudiant. Visa bancal étudiant en France. Tu as papier, tu as carte de séjour de 10 ans, comme tu le dis. Tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Mais et tes enfants, ils n'ont pas droit au bonheur. Ils n'ont pas droit de sortir de la France. Ou bien être né en France là. C'est le seul luxe que tu as pu les apporter. Être né en France là. C'est le seul luxe que tu leur as donné. Et pendant ce temps, tu sors pour aller manger caviar dehors. Et tes enfants mangent pilons de poulet à la maison. Ils ne sortent pas. Ils sont coincés. Et quand tu viens les voir, on dirait une go qui sort chez son gars. On dirait une jeune fille qui est dans une nouvelle relation où elle va faire 5 jours, 3 jours son gars. Tu viens chez tes enfants. Tu viens les voir. Je te dis, les enfants là ne bougent pas. Je suis en train de... Je suis en train de mettre... Il y a des commentaires qui passent là. Hein? Tes enfants ne bougent pas. Tes enfants, ils n'ont pas le droit de sortir de la France. Toi, tu fais va-et-vient. Tu rentres, tu sors. Tu montres même que tu es dans un business class. Tes enfants, ils ne sont pas classe économie. La seule fois que tu les as pour venir à la Rochelle, tu as fait croire aux gens que oui, tu as fait sortir passeport. Tout le monde disait que ce jour-là, elle va mettre la Rochelle ici aujourd'hui. Oh, tu vas se mettre, la pluie a fait sortir les passeports, hein. La pluie a fait sortir les passeports, hein. Les enfants vont prendre l'avion. Oh oui, tu as pris van, tout ça là. Déjà, c'est pour aller prendre train, oui, go. Tu as pris van. Tu as fait vidéo de van. Mais la partie où ils sont montés dans le moyen de transport pour arriver à la Rochelle là, tu as tout fermé. Là, quand tu as fait vidéo là, tu as fait un vlog. Oui, hello, oui les gars, c'est les vacances, mes enfants et moi. On va aller en vacances. Voilà je prends les bijoux, je prends les trucs qu'ils ont, les passeports, tout est là. Les gens criaient. Là, et quand ils étaient prêts pour crier sur moi. La queue va mettre la honte aujourd'hui. La queue va mettre la honte aujourd'hui. Voilà, on a pris le van. Le van est venu nous chercher, on s'en va. Arrivé à destination là. Le vlog va se couper. La partie où on montait dans moi, le transport là. Vlog là, c'est coupé. Là, quand on attend, la queen est où? La queen est où? On attend. Vlog là, on va vlogger. Elle va mettre la honte. Hein. Déjà, les enfants, ils ont passeport français. Tu t'es donné tous les moyens, aller prendre les habillages de passeport Bordeaux pour mettre dans le passeport français pour déposer. Mais non, on attend maintenant. La queen va tuer. Hein. La queen va tuer aujourd'hui. Elle va mettre la honte. C'était le jour où tu devais mettre la honte sur moi. C'était le jour où tu devais mettre la honte sur moi. Tous les caméras étaient sur toi. Tu es arrivé à destination là. Tu dis que oui, tu trouves pas à la regard. Hey. Quand les gens ont dit aéroport, ils disent wouh, elle a tué. On attend, on ne voit pas. Et on te voit atterrir dans un coin où tu étais incapable de mettre la localisation. Et comme moi, c'est ma région, comme je connais bien, parce que la Rochelle, c'est à côté de moi, je connais bien la Rochelle. Quand j'ai vu le port que tu as fait, il est sorti, c'est parce que tu étais incapable de montrer à tes abonnés, de dire à tes abonnés, on était à la Rochelle. Pour tes abonnés, ils ont cru même que vous avez pris l'avion, qu'après tu allais montrer vlog des avions là. J'ai dit sortez, sortez. Elle n'est pas sortie de la France. Sortez, elle est venue vers moi ici. Elle est venue ici. J'ai mis Paul que tu as montré là. Parce que nous tous on connaît la Rochelle. J'ai mis ces cadavres. Te voilà maintenant. Même prendre un hôtel pour les enfants. Incapable. Tu es t'asseoir chez une amie. Tu es chez les gens. Les enfants étaient mal habillés, mal nourris. Et ça, tu as pris l'avion pour retourner encore. Et là, tu es retourné encore à avion, puis tu es retourné encore dans business class. Tout pour toi. Tu es quel genre de mère? Toi, tu peux donner conseil à qui? Hein? Tu es une incapable. Tu es une gomme maudite. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une femme comme toi, mariée footballeur, ça y est, même quand on a fait ta biographie, il ne faut plus que j'avais fait de biographie. Avec ta biographie. Emmanuel Keïta, fille de Micheli Keïta, adoptée par M. Kwadjo. Quand j'ai dit que oui, ton papa était M. Kwadjo, que je mentais. Tu es de faux? Dites-moi merci aujourd'hui parce que ce monsieur-là, depuis sa femme, il me bénit. Parce que oh, tu es fière de dire, tu es la fille de M. Kwadjo là, c'est grâce à moi. Parce que je te fais avouer sans bris. Fille de M. Kwadjo, fille adoptée de M. Kwadjo. Kwadjo Emmanuel. Mariée à footballeur. Elle a tourné classe A. Le seul film qu'elle a fait pour elle n'était même pas la plus principale, mais elle a pris le film pour chercher sa tête. Pourtant, on a même pas vu dans le film. Il faut la chercher dans au moins une séquence pour la trouver.
Elle pensait que c'était elle qui était la fille principale. Mariée au grand footballeur Kafouba Koulibaly, elle a payé Chihuahua à 5 000 €. Et Chihuahua encore. Elle a payé Kanish à 5 000 €. Kanish a même actuellement en Côte d'Ivoire là-bas. Kanish a été rapatrié. Elle a tout ce statut-là. 20 ans de dengue. Tes enfants n'ont pas papier. Tu es incapable de donner des papiers à tes enfants parce que tu n'en as pas. Tu n'en as pas. La preuve est là aujourd'hui. Les enfants de Emmanuel Keïta, si vous voyez qu'elles ne sont pas avec les enfants en France ici, là, c'est parce que les enfants n'ont même pas ce qu'on appelle le DCEM. Oui. Les enfants n'ont pas un DCEM. Et vous savez très bien, c'est pour ça que tout à l'heure, on a commencé le live en parlant de DCEM. Vous savez qu'ici en France, pour qu'un enfant n'a pas droit à un titre de séjour. Un enfant a droit à un DCEM lorsque ses parents ont un titre de séjour. Mais Emmanuel Keïta n'en a pas. Elle vous a pas flotté, elle vous a menti. Quand elle a dit qu'elle a un titre de séjour, elle n'en a pas. Elle a zéro, nada. Je vais te dire ça, je vais te dire toutes ces vérités. Et puis tu vas affirmer, tu vas assumer. Au moins la honte a quitté sur toi. 20 ans en Europe, elle a été incapable de permettre à ce que ses enfants puissent avoir un DCM. Quand elle a accouché de son fils qui s'appelle Mathéo, dont le père est français, là, c'est à cause de Mathéo qu'on a donné la carte de séjour de 1 an. Je l'ai ici avec moi. Elle a eu 1 an, c'était permis en 2018. Quand elle allait renouveler, la préfecture lui a donné un récépissé de 3 mois, 9 mois, et ils attendaient qu'elle envoie un document. Elle n'a pas envoyé. Elle allait arnaquer la préfecture là-bas, donc on lui a dit, on ne donne plus, et qu'ils lui ont donné maintenant les récépissés. Donc avec un récépissé là, elle ne peut pas faire un DCEM. Voilà comment les enfants de Emmanuel Keïta sont sans papier ici en France. Parce qu'elle-même que la mère, elle est sans papier aussi. Les enfants de Emmanuel Keïta, Malik et puis Ibrahim là, sont sans papier. Je n'ai pas dit Mathéo, hein. Pareil, je te connais. Tu vas aller suer Mathéo demain pour dire que oui. On a dit qu'elle a voyé son enfant. C'est qui? C'est son fils Mathéo. Mais s'il n'a pas dit que oui, son enfant n'a pas dit. Et quand je passe les moutons, écoutez bien, puis entendez-moi bien. Je dis et je répète, Mathéo était français. Ce ne sont pas que Français qui est en Côte d'Ivoire, qui a marié. Ce ne sont pas qui a quitté, mais qui a fui la France pour aller marier la sœur de Buzz de Faux là. Ça ne va pas fuir la France. Donc Mathéo est français. Il n'a pas de problème de truc. Et comment elle s'appelle? Maëva est venue ici, elle vise étudiant. Donc elle a senti de ce jeu d'étudiante. Les 2 enfants que vous aimez, puis elle aime toujours pas 2 là. Les 2 enfants qu'elle dit que c'est pour Kafouba Koulibaly, ils sont sans papier. Donc elle ne peut pas bouger eux de la France. Ibrahim a 16 ans. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez le français. Parce que à chaque fois vous dites que demain elle voyage avec Mathéo, elle peut dire oui, mais si jamais tu étais une menteuse. Tu étais une menteuse. Donc je précise pour que vous bien comprendre. C'est parce qu'elle n'a pas de papier que les enfants n'ont pas de papier ici en France. Voilà pourquoi elle ne peut jamais sortir de la France avec eux. Quelle mère qu'on connaît comme Emmanuel Keïta qui va dire qu'elle va construire Abidjan, qui vit à Abidjan et que ses enfants ne vont jamais en vacances à Abidjan pour la voir. Et puis elle ne part jamais en vacances avec ses enfants pour en question. Depuis que vous la connaissez là, elle a déjà bougé ses enfants une fois, vous l'avez vu. Hein? Depuis que vous la connaissez là, elle a déjà parti quelque part les enfants, vous l'avez vu. Pourquoi elle se cache? Elle se cache parce qu'il y a la honte sur elle. Parce qu'elle a honte. La honte les blesse comme ça sur elle. Ouais. La honte les comme ça. Yeah. On ne peut pas flotter comme ça. Quand tu verras, moi, c'est pas. Tu vois que c'est pas mon nom. Tu crois que ça allait finir? J'ai dit 85 ans, on est dedans. 85 ans, jusqu'à 85 ans, on est dedans. Te voilà aujourd'hui, tu es en train de te cacher. Non, j'essaie 5 jours. Tes enfants ne sont pas tes gars, Emmanuel Keïta. Les enfants que tu es venu voir ici en France, tu fais 8 mois de prodéa, 8 mois de prostitution, 8 mois de simagrée en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Quand tu viens voir tes enfants là, tu fais les valises. Et quand tu les vois là, le billet d'avion est déjà prêt. Vous finissez, tu respires un peu, et puis tu prends un avion, puis pouf, Côte d'Ivoire, mais Côte d'Ivoire, mais un autre pays. Allez même dans un pays à côté ici là, tu es incapable. Tu es incapable, Minapi. Tu prends si viens parler en Grèce. Hein? Tu as récépissé. Tu prends si viens parler en Grèce. Parler en Grèce. Tu es incapable d'avoir tes enfants en Grèce. Idiot que tu sois. Chienne là. Tu as récépissé. Tu peux voir tes enfants en question. Tu prends ton respect minable dès qu'elle a posé te donner un récépissé. Tu voulais montrer aux gens pour dire que oui, j'ai papier. Ensuite, si il faut venir en voyager. Un mère indigne. Oh, dépend de tes enfants. Idiote. Idiote. Oh oui, j'ai fait voyager Sylvia. Hein? Une mère peut faire voyager Sylvia et puis elle met sa propre enfant. Quand tu me regardes là, moi je vais laisser mes enfants parler, te faire voyager, tu es malade. Hein? Hein? Mère indigne que tu sois. Tu
Ouvre ta gueule pour dire que je vais voyer Sylvia. Pourtant, tes enfants sont là. Sylvia, c'est ta fille. Hein? Sylvia, c'est ta fille. Hein? L'argent que tu as pour faire voyager Sylvia là, faut prendre le même argent que tu fais voyager tes enfants. Hein? Tes enfants sont en France comme des prisonniers à ciel ouvert. Ils n'arrivent pas à sortir de la France. Ils sont enfermés. Les vacances sont là. Tu fais 8 mois loin d'eux. Tous les vacances scolaires, ils ne bougent pas eux. Ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Et quand tu viens, oui, je vais 5 jours pour retourner. Quand tu retournes à Abidjan, tu vas te montrer tes petits billes en France CFA pour te faire voir, pour mitonner. Pendant que les enfants sont en train de souffrir. Eh gars, rentre encore devant les enfants en question. Rentre avec eux. Mets-les dans l'école française. Et puis, ils vont venir ici à 18 ans aussi, avec visa français. D'accord? Tu n'as pas des enfants là. Donc, quand tu avais 20 ans en Europe là, c'est Malik qui a s'élevé et c'est Ibrahim qui va aller faire 18 ans. Aujourd'hui là, après de 2026, comme tu ne sais pas, je te dis, après les lois changent avec le ministre Bruno. Le ministre Bruno, c'est mon ministre. Le ministre Bruno, c'est mon ministre. Le ministre Bruno dit qu'après de 2026 là, la nationalité française pour les enfants nés en France n'est plus automatique. Ils doivent aller faire la demande. Donc il faut comprendre par là que ce sera compliqué pour eux. C'est un piège. Avant là, c'était 13 ans non. Mais elle dit 18 ans. Mais 18 ans là, c'était automatique non. C'est plus automatique. C'est-à-dire que l'enfant doit faire la demande. Et pour faire la demande là, il y a des conditions qui vont déposer dedans. Toi-même ta propre situation peut impacter les enfants. Ta propre situation peut impacter les enfants. Ils sont nés ici, c'est que les parents sont ici. Donc, c'est-à-dire qu'on peut leur donner ou ne pas leur donner. Ou bien on va leur dire que non, ils n'ont qu'à travailler encore 5 ans. Ils n'ont qu'à venir à un fils de faire paye. Et puis on va faire une autorisation pour déposer. C'est dans ça qu'on s'en va. C'est dans ça qu'on s'en va. C'est dans ça qu'on s'en va. Une mère indigne comme toi, tu dis que tu as l'argent. À quoi ça sert d'avoir de l'argent et puis tes enfants n'arrivent même pas à profiter? Hein? À quoi ça sert d'avoir de l'argent? Dis aux gens que oui, j'ai de l'argent, je vais si. Ça sert à quoi? D'après toi, tu laisses souffrir encore pour eux. Quand tu es venu en France, là, tu leur as montré quoi pour leur donner comme excuse. Tu les as abandonnés pendant 8 mois là. Tu as amené quoi pour montrer, pour dire, ah, les enfants, je suis parti là. Voilà. Voilà. Oui, c'était conditionné pour dire que c'était automatiquement. Mais aujourd'hui là, on dit que c'est plus automatiquement que il faut aller quand même demander. L'enfant doit faire la demande. Avant c'était automatique, maintenant c'est plus automatique. Donc là, tu as foutu pour essayer. Prends les enfants à Abidjan eux. C'est mieux, hein? Prends, parce que la France est en train de changer. La France ne veut plus des gens comme toi. La France est en train de tout nettoyer, en train de nettoyer les parasites comme toi. Prends-les. Quand ils auront du temps, tu vas prendre visa pour venir, parce que tu es malade en visa. C'est mieux. Tu vois en Côte d'Ivoire, non? Les gens quittent en Côte d'Ivoire pour venir en France tranquille. Il faut les va-et-vient. Mais comme tu le fais, tu peux le faire tranquille avec tes enfants. Tu as échoué en France. Tu as échoué en France. C'est pas mieux, tu vas les prendre par là, Abidjan, et puis tu te balades, par là, Assini. Toi-même, quand tu sors et puis tu vois des trucs tout seul là, tu es contente. Je vais aigrir de quoi? Flower Bobby dit aigrir. Je vais aigrir de quoi? D'une mère qui est incapable, d'une mère sans papier, d'une mère que les enfants ne passent sortir de la France, des enfants qui sont prisonniers en France ici, d'une mère qui se cache comme une souris. Je vais aigrir de quoi? Mon enfant et moi là, quand j'ai fini ma formation en août là, fin août, on s'en va au moins une petite. C'est-à-dire que vers la fin du mois de août, avec pas de truc, avant la rentrée de 1er janvier, on s'en va au moins une petite semaine. Petite semaine quelque part tranquille. Petit. Malgré que je suis en formation, malgré qu'il n'y a pas de temps, mais j'ai pris quand même, j'ai calé un petit temps. Imbécile, aigri de qui? Aigri de quoi? Elle a quoi, puis elle est aigrie? Sa vie misérable, sa vie remplie de mensonges, où elle a voulu toujours vous montrer qu'elle était bien, ou elle va vous montrer que du mensonge pour que vous puissiez l'aimer. Non, moi je suis pas dans le rêve, ma chérie. Je suis pas dans le rêve. Je suis l'exemple de l'intégration ici en France. Parmi tous les blogueurs qui sont sur Internet, je suis l'exemple de l'intégration, ça ne chauffe pas. D'accord? Et je sais ce que je veux, et je sais où je pars. Je sais où je pars. Il ne faut pas t'asseoir. Il faut t'asseoir, tu vas voir. Je sais où je pars. D'accord? Je suis l'exemple de l'intégration. Je suis l'exemple de l'intégration ici en France. Je sais où je pars. 6 ans bientôt. Ce que j'ai fait, c'est énorme. Ah oui. Et ce qui arrive, c'est lourd. Et ce qui arrive encore, c'est lourd. D'accord? Où je suis arrivé, je n'ai même pas besoin d'énorme. Et c'est que si je montre, quand je vais montrer, c'est pour des femmes qui viennent à l'aventure. C'est pour ceux qui se cherchent ici, pour leur montrer qu'on peut y arriver en tant que femme.
C'est pour eux que je vais exposer ce que je fais de ma vie. Voilà. Donc je vais aigrir de quoi? Je vais aigrir de qui? D'une fille qui a fait 20 ans qui a échoué, d'une femme qui a fait 20 ans qui n'a pas pu envoyer son enfant en Europe ici, d'une femme qui a fait 20 ans en Europe, et puis ses enfants sont prisonniers en France. Et aigrir de quoi? Même un chien qui nous sort de la France. Chez moi, même le chien voyage. Ou bien, j'ai mis bonus dessus. Même le chien voyage chez moi. Je vais aigrir de quoi? D'une femme dont mes chiens passent, mon chien qui moi passe pas pour voyager, elle est sans papier. Voilà pourquoi elle se demande de pouvoir sortir de la France. Elle est sans papier en réalité. Voilà pourquoi les enfants que vous voyez là, Malik et puis Bram, ne peuvent pas sortir de la France. C'est que je mens là. Elle n'a qu'à sortir et je vois. Elle n'a qu'à aller en Grèce. C'est 3 garçons, je vois. Je n'ai pas dit un garçon. Elle n'a qu'à partir en 3 mais elle a 2 garçons, je vois simplement. Elle a 2 garçons simplement. Si c'est 3, c'est trop beaucoup. Elle n'a qu'à aller en France, elle a 2 garçons seulement. Je n'ai pas dit un, parce qu'elle est capable de prendre l'autre qui a passeport pour partir. Elle n'a qu'à partir, elle a 2 garçons, je vois. S'ils ne sont pas restés là-bas, c'est parce que c'est pas moi. C'est le défi qui est là. Si elle dit que je mens, elle n'a qu'à les 10 ans, non. Elle n'a qu'à aller en Grèce, c'est eux. Je vois. Si elle va en Belgique, ou bien en Italie, ou bien en Espagne, il n'y a pas de frontière. Donc du coup, là, elle peut donner la contrôle encore. S'ils sont libres de circuler, c'est qu'ils peuvent aller partout en Europe. Ma chérie, tu les as dit dans quel pays? Dis-moi un peu. Comme tu dis qu'ils sont libres de circuler, ils sont allés dans quel pays depuis que tu les connais? S'ils sont libres de circuler, tu les as dit. Depuis que tu la connais, ils sont allés dans quel pays? Dis-moi un peu. Hein? Pelouzette. Comme tu dis qu'ils circulent là, ils sont allés dans quel pays? Dis-moi. Dis-moi. Ils sont allés dans quel pays? Comme... Ils sont allés dans quel pays? Dis-moi un peu. Dis-moi, comme tu dis qu'ils circulent là, ils sont allés dans quel pays? Hein? Ils sont allés dans quel pays? Dis-moi pour dire qu'elle est partie avec ses garçons dans quel pays? Dis-moi. Depuis que tu la connais de 2020 jusqu'à aujourd'hui, elle est dans quel pays avec ses enfants? Une personne qui se cache comme ça, elle se cache. Elle se cache. Hein? Elle a dit de se cacher en France ici parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle se cache parce que c'est mon on dit, ah mais tu es venue en France là, pourquoi? Sa vie est malheureuse. La dernière fois à Abidjan, il y a une de mes cousins qui l'a vu. Vous avez vu Emmanuel qui était sans filtre. Actuellement sa bouche est devenue noire. Et là, je ne suis pas leur atelier, mais je veux dire que rien ne les empêche d'entrer partout en Chégana. Chérie, tu la fermes. Et quand je les empêche, d'accord, tu la fermes. Oh oui, je ne suis pas l'atelier, mais tu parles beaucoup de... Tu la fermes. D'accord? Voilà. Tu la fermes en fait. Si tu ne suis pas la qualité, tu la fermes. D'accord? Et même avant de dire à quelqu'un que oui, la femme peut circuler en Chégana, il y a des conditions, donc tu la fermes en fait en réalité. Avec elles sont comme ça qu'on circule dans ces Chégana comme ça. Hein? Avec elles sont comme ça on circule. Comme tu dis qu'il peut circuler dans Chégana, elle n'a qu'à aller en Grèce. Grèce, c'est Chégana, non. Elle n'a qu'à aller en Grèce, je vois. Il faut lui dire d'aller en Grèce, je vois. Mythomane. Quand c'est pour dire, quand on te demande dans quelle façon partie, tu ne suis pas accrédité. Mais tu confirmes qu'eux peuvent circuler dans le pays Schengen. C'est tes papiers qui vont prendre pour aller. Ce sont tes papiers, tes papiers qui vont prendre pour partir. Idiote. Quand tu ne suis pas l'accrédité, quand tu ne suis pas accrédité, c'est possible là. Et quand tu ne suis pas accrédité, puis quand tu veux suivre là de quelqu'un, ouvre tes oreilles avec ton yine, ouvre tes oreilles pour écouter. Ouais, peut-être ton yine. N'importe quoi. C'est comme ça, pas pour mentir aux gens. Hein. C'est comme ça, ils font. Il est chez moi ici là. Mouton ne peut pas être ici. Mouton ne peut pas être ici. Comme tu dis qu'ils peuvent aller dans un pays Schengen là, il faut lui dire d'aller en Grèce. C'est simple. Il faut lui dire d'aller en Grèce. Petite malheureuse Emmanuel Keïta. C'est Emmanuel Keïta qui a écrit. Oh, voilà ça qu'elle a. Lisez plus les mêmes revenus. Et quand elle se cache actuellement, elle est en train de se cacher. Elle se cache parce que elle n'a pas de papier ici en France. Quand elle vient en France, elle vient avec visa français, Côte d'Ivoire français. Et comme elle a des papiers, elle se cache tranquillement, tranquille. Et comme elle a des papiers là, les enfants aussi n'ont pas de baisse. Parce que c'est elle qui est le parent. Il faut qu'elle, le parent, puisse avoir les papiers pour que ses enfants puissent avoir les papiers. Et comme elle n'a pas de papiers, les enfants sont sans papiers. Voilà. Voilà. Donc du coup, elle ne peut pas voyager avec les enfants. Elle ne peut pas les faire sortir de la France. Voilà. Voilà pourquoi elle se concentre beaucoup sur Maëva. Parce que Maëva a un visa étudiant.
Maëva, elle se console un peu. Maëva, elle se dit, ah, je peux voyager avec un enfant. Mais les deux garçons là, Malik et puis Ibrahim en question, sont sans papier. Ida, oui. Les enfants sont nés en France. Oui. Non, ils ne sont pas tous français, Moyo. Ils ne sont pas tous français. C'est un seul qui est français. Le dernier garçon, celui qui est français. Et les deux autres sont sans papier. Voilà. Ma chérie, Ida, oui, les enfants sont nés en France. Et ils sont nés en France. Et continue. Oui, Lilou, c'est triste. C'est triste. Et cette fille en question, quand elle va à Abidjan, elle est sur Internet. Oh, je suis tant. Oh, je suis tant. C'est malheureux. Une mère qui n'arrive pas à sécuriser son enfant. Une mère qui n'arrive pas à donner un avenir meilleur à son enfant est une mère indigne. Est une mère qui a raté. Est une mère qui est malheureuse. Non. Le dernier, son papa est français. Voilà pourquoi lui, il est français. Le dernier qu'on appelle Mathéo, là. Son dernier garçon qu'on appelle Mathéo, là. Lui, son papa est français. Lui-même, son papa même a quitté la France. Il est en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a marié. C'est lui qui a marié la soeur de Belle de Flora. Oui! Ça fait les enfants. Attends, et puis remarquez, les enfants vont en vacances. Quand ils reviennent ici, vous connaissez la France. Vous connaissez la mentalité des gens ici. Quand ils vont en vacances, ils reviennent. Chaque fois, ils rencontrent les vacances. Ah, mais moi, je te fais peut-être tout. Mais les enfants ne connaissent pas un pays. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Elle laisse un blodéa et puis un voyage. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent même pas un pays. Même frauder, même pour aller en Espagne. Elle est partie en Espagne. Vous avez vu ici. Quand elle a dit qu'elle était directrice artistique, là, elle est en Espagne. Vous avez vu les enfants derrière elle. Elle allait toute seule faire les vacances parce qu'elle avait le récépissé. Avec le récépissé, les enfants ne peuvent pas voyager. Avec le récépissé, elle ne peut pas demander un DCM. Si elle ne l'a pas fait, les enfants ne peuvent pas être français. Mais quel enfant qui est français même? Qui vous a dit que c'est tous les enfants qui sont français? Les gens disent mais les enfants sont nés en France. La France n'est pas droite. Il faut les laisser. Vous comprenez? Toi, Elena, tu dis quoi? Quel enfant qui est français? Donc, comme un enfant est français, c'est que tous les enfants sont français. Tu es malade. Tu es malade, tu es bête. Comme il y a un seul enfant qui est français, eux tous sont français, tu es bête, mais tu es malade. Tu es bête, mais tu es malade. Maintenant, comme vous dites, nous, on discute plus à vous. Comme vous dites qu'ils sont français, comme je dis qu'allez-y en Grèce un peu. Allez-y en Grèce. Depuis que vous les connaissez, c'est une fois de la France. Depuis un voyage, elle allait en Espagne. Oh oui, comment on appelle ça? Je suis directrice artistique, je vais aller vivre en Espagne avec mes enfants. Elle est en Espagne, tout cela. Vous avez vu les enfants derrière elle? Hein? Les gens disent, vous avez vu les enfants derrière elle? Pourquoi quand elle voyage, elle va toujours seule? À part Maëva, elle est partie aux États-Unis depuis la Côte d'Ivoire. Pourquoi les enfants là, elle va toujours seule? Même Emmanuel Keita, vous l'avez déjà vu ici quitter la France pour aller dans un pays, un truc, à part, vous l'avez déjà vu faire ça? Hein? Quand elle a ressuscité ce péril là, elle a assis les regards en l'air. Une mère indigne comme toi, et quand tu es une mère indigne, tu as échoué ta vie. Voilà. Tu as échoué ta vie. Je suis venue pour te dire, et je te le redis encore, tu as échoué ta vie. Il y a actuellement. Tu as échoué ta vie. Tu ne peux pas faire 20 ans en Europe. Tu ne peux pas venir 20 ans en Europe et puis échouer ainsi. D'ailleurs, il faut quitter la main de la dame là. Il faut quitter la main. Tu as tout échoué. Tu as tout échoué dans ta vie. Tu as tout échoué. Il y a comme tu te rabats. Il y a comme tu es coincé dans une télévision. Vous faites. Ça y est, toi, tu allais à l'école jusqu'à. C'est venu critiquer avec aigreur à vivre de tes camarades. Pendant que tes amis sont en train de construire. Pendant que tes amis sont en train de construire. Ils sont dans l'immobilier. Et vous savez ce qu'elle fait 2 jours là. Vous voyez un peu la petite suite Fatim là. Hein? Vous voyez la petite suite Fatim là. Pourquoi il n'y a pas la suite Fatim? Pourquoi il va venir suite Fatim dans la maison? Parce que c'est réel. Parce que c'est réel. Parce que c'est réel. La petite suite Fatim là. Hein, c'est que tu dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai compris, Elena. La petite suite Fatim là. Elle a ses maisons. Et suite Fatim en question, elle fait de la rénovation des maisons. C'est-à-dire que quand il y a des vieux appartements à Abidjan et autres là, puis elle a des clients là. Suite Fatim casse et puis elle rénove ça pour ses clients. C'est ça là que Emmanuel Keita est en train de copier, tricher. C'est ça qu'elle est en train de tricher. Mais ça va pas aller loin. Tu as dit que tu as fait école de quoi là, ça va vivre. Tu dis que l'université là, c'est après, c'est aujourd'hui. Zéro nada. Tu allais prendre, on t'a mis au devant d'une boutique. Il y a une américaine qui t'a mis au devant de sa boutique pour dire, ah, c'est pas grave.
Comme les gens se moquent de toi là, on va mettre un carte de coste de retire. J'ai dit au lieu ah, boutique, ça va pour elle. Ça va pour elle, elle ment. On me dit, ah, c'est du manque que tu as écrit. La boutique est où aujourd'hui? Échec total. Échec total. Échec total. Boutique a disparu un coup. Tu as commencé à mélanger pour dire, hein, boulangerie, pâtisserie. C'est où aujourd'hui? Rien. En fait, tu n'as rien. Maison là, c'est pour la dame Annick. Tu fais garder dans la maison là. La dernière fois, ils ont exposé ta maison sur internet, non? Ils ont mis que ta villa c'est 206, Star 14. Et je me pose des questions pour dire, ah, est-ce que les villas de 206 là, les villas de Star 14, est-ce que ça fait 700 mètres carrés? Je me pose la question. Tu dors, c'est-à-dire que tu dors chez les gens. À Abidjan où tu es là, on n'a jamais vu ta chambre comme chez moi ici. Hein. C'est pas chez elle, hein. C'est juste sa maison, hein. Il a dit qu'un matin, écoutez-moi, mon nom c'est le temps. Un matin, elle peut croire que oui, elle a vendu la maison, mais elle a mis en location. Toujours. La maison, c'est pas pour elle. Elle n'a jamais construit la maison. La maison se trouve à la cité, pour ceux qui connaissent André, CNPS en bas là, il y a la cité qu'on appelle Star 14. Quand tu vas à Belle-Côte, non loin de Belle-Côte, hôtel Belle-Côte là, oui, Star 14, c'est là-bas que la villa est. La villa c'est 206, villa numéro 206. Si tu es à la Star 14 là, villa numéro 206, dans la villa, il n'y a pas de garage. Voilà pourquoi elle garde la voiture qu'on lui a prêtée là devant la maison. Oh, tu jouais Sylvia. Tu jouais Sylvia. Ta maison, elle est dedans là-bas depuis. Ah, les gars. Villa que les gens ont exposé là. C'est moi qui ai exposé sur internet. Ta maison que tu as vu, puis tu as secoué un coup là. C'est moi qui ai mis. Il a fait comme toi. Voilà, ça on dit fait la révélation. Ils ont dit que oui, je vous laisse, faites les captures. Faites capture, il y a une la révélation, faites capture. Pour dire que, pour qu'elle puisse croire. Villa là, la villa 206, c'est moi qui ai filmé ça. J'ai pris un faux profil comme tu le fais les gens. Oui. Dans le groupe là-bas là, dans le groupe anti-adolphine là, c'est moi qui ai affiché ça. Pareil, tes faux profils parce que là, tu as insulté mon enfant. Tes faux profils insulté mon enfant. Vous vous rappelez, quand elle est sortie tout dernièrement, il a fait les captures, ils sont de faire la révélation. Moi, vous dites que moi, c'est mal babio. Quand elle est sortie tout dernièrement pour faire la révélation, vous dites, oh, comment on appelle ça? Quand il faut pas la défendre, elle n'a pas demandé aux gens de la défendre là. Et puis ils ont appelé sa maison là. It is me. Vas-y à qui tu veux, je n'ai rien à foutre, ma chérie. Sa voiture là, il n'y a pas de plaque devant. Voiture, je voulais que vous voyez. Il n'y a pas de plaque devant. Il n'y a pas de plaque sur la voiture. Et puis en gros ça, il n'y a pas de plaque. Ta maison sur là-bas. Je sais ce qui se passe dans la maison. La fille qu'on appelle Rose là, elle est partie non. Mais tout ça je connais, mais il garde encore. Il a affiché ta maison pour te dire que si tu fais attention là, tu vas confirmer le code. Va te faire foutre là où tu veux. C'est moi qui ai affiché la villa. C'est pas les malheurs. Ils sont là pour dire que oui, c'est les malheurs. Oui, les malheurs. Elle m'a compris. La personne qui devait perçu, c'est moi. Voilà pourquoi tu as vu ta mère, tu t'es sorti un coup, tu fais proche. La maison, c'est pas pour elle. Je t'ai dit que tes employés, la nuit, quand tu fais le bruit dans la maison, il y a un soir, tu fais le bruit dans la maison là. Et puis tu as, tu sais, comment me dit c'est moi. Tu as pris un menuisier, tu fais les travaux dans la maison là-bas. La maison n'est pas encore finie. Tu fais les travaux dans la maison. Tu as pris Ring Light. Elle a pris Ring Light là. Ça y est, il n'y a pas courant. Elle prend Ring Light et puis le menuisier est en train de faire les travaux dans la maison la nuit. Tu déranges le quartier. Tu déranges les gens en ont marre de toi. Oh oui, je te parle. C'est pas pour elle voiture là. Les gens en ont marre de toi parce que tu déranges le quartier. Tu fais beaucoup de bruit dans le quartier. Tu es invivable comme habitatrice, habitante. Tu es invivable. Je suis dans ta maison avec toi. Si tu vois que je te regarde, c'est pas pour rien. J'ai affiché ta maison pour que peut-être tes faux profils insulter mon enfant. Pour te montrer tes faux profils que tu fais là. Nous, on peut faire ça aussi. Et on va faire un game de faux profils. Si tu veux, va te plaindre où tu veux. Pour vivre là, assume. Tu as beaucoup d'ennemis. Et tes ennemis se mettent en faux profil pour te faire du mal. J'ai dit ça aujourd'hui. Viens la foutre. Tu vois, non? Viens la foutre. Et il y a un film d'afficher là. Il y a gagné un temps de le groupe. Il y a gagné un temps. Voilà. Faites les captures, puis partez ça sur les pages. Et puis commencez à crier. Ouais, c'est Sylvia qui a affiché, mais ça va faire ni chaud ni froid à quelqu'un. Ça va faire aucun bruit.
Ça ne va rien faire. Et il faudra même de se taire. Il faudra même de ne plus parler. Parce que si j'ai pu afficher ta maison et que même j'ai l'intérieur de ta maison, comme je t'ai dit là, la vidéo de ta maison, j'ai l'intérieur de ta maison. Voilà. Si j'ai pu le faire là, donc imaginez ce que j'ai avec moi ici. Donc si vous l'aimez là, laissez-moi en paix. Voilà. Donc, la maison n'est pas pour elle. Depuis où vous la voyez, elle vous a montré chambre. Elle est dans la maison des gens, elle est gardienne là-bas. Elle suivait, elle fait la cuisine, elle dort vers la cuisine. Quand tu es gardienne, et puis tu prends Al. Hein? Tu prends, après des minutes à laisser, on va faire les choses pas à pas. Il dit, attendez, il a fini mon école là. Après des minutes, calmez-vous. Denis Patrick, il dit, après des minutes, calmez-vous. Calmez-vous, après des minutes, calmez-vous. Calmez-vous. Ça va venir. Ça va venir. Il fait mes choses pas à pas. Quand ma bête chie, il fait mes choses. Tu comprends? Tant que tu ne vas pas lâcher ma vie là, il n'y a pas lâché pour toi. Et je te dis aujourd'hui, on va aller dans un autre level. Ça y est, c'est un autre game que tu n'as jamais vu de moi. Le game des silencieux, tu connais? Tu connais le game des silencieux? Je vais te montrer le game des silencieux. Le game silencieux, je vais te montrer ça. Quand on est pauvre, minable, moins que rien comme toi là, ne cherche pas à m'affronter moi, Sylvia. Ça, je te le dis, ça c'est un conseil. Hein. Arrête tous tes faux profils, tes faux plus de merde là. Il faut les arrêter. Même ce que tu fais dans le noir là, arrête-moi ça en fait, arrêter. Il faut arrêter. Parce que là où je suis arrivé aujourd'hui, je suis dans le game des silencieux. Game des silencieux, tu connais? Tu connais pas encore. Je vais te montrer le game des silencieux. Voilà. Donc là, ça c'était un petit message pour toi. Donc la maison où elle est à Abidjan, c'est pas pour elle. Elle n'a pas payé de maison. Elle a quoi pour payer maison? Elle a quoi pour payer maison? Quand vous regardez une fille, elle se banne. Si elle en est fit là, ses lèvres sont noires. Yeah. Les lèvres de Emmanuel qui sont elles deviennent gros comme un pour vilaine actuellement. Lèvres les noires. Elle me fait pitié même. Elle me fait pitié. Ma perruque est jolie. C'est mon mari qui m'a acheté ça. Quand elle fait des paires. Quand elle fait des paires arrivées là, je lui ai demandé de me payer perruque. Elle a fait dit quoi? Elle a que vous voyez, elle a fait dit quoi? Elle vous a montré des trucs. Quand on parle des gens, laissez s'il appelle là-bas. Ma perruque, c'est mon mari qui m'a acheté ça, fait des paires. Il me dit que voici ton cas de faire des paires parce que tu t'occupes de... Tu es un père. Tu t'occupes tout ce de tes enfants. Donc il m'a acheté la perruque là. Ça arrivait aujourd'hui. Et puis j'ai fait ma boucle, il a bouclé moi-même. Voilà. Parce qu'il me faut ce genre de perruque courte là pour aller travailler un peu. Vous savez que travail qu'on fait là, on ne peut pas porter les longues perruques. Donc les petites perruques comme ça. Il dit, ah, faut que donc il m'a dit, voici cas de faire des paires pour toi. Il a bien porté ça. Voilà. Donc voilà ma perruque qui est là. C'est joli non? Ça me fait genre dame là. Ça me change un peu non? J'ai un site où je paye mes perruques là. En tout cas, ils ont de belles perruques là-bas. Tranquille. Ah oui, c'est mon mari qui m'a acheté ça. Dans 2 mois encore, il le blaguait encore pour dire, ah, paye ma perruque encore. Désormais, c'est lui qui a fait mes perruques. Depuis, il y a de la vérité. Hein. Depuis la télé, quand il le trompé là, il est tombé plus amoureux que moi. L'amour est fort de son corps. Depuis... Garçon qu'elle a, faites-le souvent. C'est une femme bêtée qui m'a appris ça. Il y avait une femme bêtée à Tébissou là. Elle là, quand son mari va à Boaké, elle va à Yamsokro. Quand son mari va à Yamsokro, elle va à Boaké. Le jour de leur mariage là, elle a appelé toutes les maîtresses de son mari. Elle dit venez m'aider à mon mariage. Maman a dit, elle est trop folle la femme là. Donc, oui. Mais garçon, mais attends. Mais on est dans la maison là, il se lève un matin, il fait chambre à part. Il est fâché, il fait chambre à part. Mais ça ne m'a pas duré, moi c'est une go guérir, ça ne m'a pas duré. Il dit ok, chambre à part pendant 3 mois. Je dis j'arrive. Je suis allée bien mon goût. Quand elle finit, il m'assoit tranquille. Quand elle est venue m'accueillir, bras ouverts. Il a changé de comportement. Il fait les dedans. Quand elle va parler, on est tranquille. Quand elle va parler, c'est une bonne femme. Moi, je ne suis pas... Oui, et puis j'ai bonne mine. Oui, j'ai grossi.
Ne vous riez. Moi, vous donne les conseils. On est arrivé dans l'avion, on est arrivé là. On se fâche pas, il y a AVC. Moi, il y a AVC. Hein. Moi, j'ai AVC. Moi, en tout cas, si vous êtes marié, ne vous en faites pas. Moi, j'aime pas les hommes mariés. Moi, je les prends célibataires. Voilà. Je les prends célibataires. Et puis, c'est eux qui c'est les dragues. Voilà. J'aime pas les hommes mariés, aller coucher. Non. J'ai mon petit mogo tranquille, on est assis tranquille. Et puis, bon, je regarde. Parce que, comme je le dis, il ne peut pas quitter. C'est parce que ce qu'il fait pour moi, là. Il n'y a pas encore un qui a fait ça pour moi. Oui, il a pensé à AVC. Toi, ça pour dire que oui, il n'est pas toi. Non, près de foyer. Moi, j'ai près de foyer. Hein. Il a jamais près de foyer. Il a jamais près de foyer. On a assez souvent, puis c'est quoi la paix, puis il faut des goyer. Je ne dis rien. Parce que j'ai lui rendre ça. Donc, je ne dis rien. Elle a dit, pas coupé t'a appelé. Hein. Moi, il m'a dit dans le téléphone. Femme qui a rendu coup là. C'est comme ça qu'elle se comporte. Puis, ça va, il l'appelle. Il va dire quoi? Non, ma femme m'a appelé, mais tu m'as trouvé aussi. Quand il voit, il fait capture, et puis il dépose un peu. Quand il voit, il fait capture, il fait quoi? Quand il fait un message, et puis il efface. Il fait, puis il efface, il risque, il tape, tu ne le connais pas. Hein. Là, c'est téléphone de ma main, non? Quand il voit un peu net, il fait capture, et puis il dépose. Ce qu'elle lui rend là, je connais. C'est vous qui avez marié blanc là qui pouvez faire ça. Nous, moi-même si c'est vrai africain. Moi tu es africain, c'est pour ça lourd. Si tu veux partir. En vrai quoi, moi je ne m'en mets pas en fait dans les relations. Tu es africain, je te fais la même chose. Je ne suis pas dans les histoires où on dit que oui, comme j'ai marié un africain, donc non. Tu es africain, tu me trompes, je te trompe. Si tu veux partir. Parce que je suis pas, mon cœur, je n'ai pas de caillou là. Le cœur qui est dans le cœur d'un homme qui ne peut pas supporter l'infidélité là. C'est le même cœur que j'ai aussi. Pourquoi moi j'ai supporté l'infidélité, lui a supporté, lui ne peut pas supporter. Par rapport à quoi? Il ne peut pas. Pas parti. Tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui apprend ça. Aïe. Ne vous laissez pas faire. Voilà pourquoi il est important. Cherchez votre argent bien. Si vous cherchez votre argent, vous serez vraiment épanoui. Même les garçons vont vous respecter. Vous ne savez pas qu'il y a des hommes qui pardonnent l'infidélité de leur femme. Aïe. Toi, tu vas aller faire. Moi, je te regarder. Genre, moi, ici, ton truc. Mais seulement que j'ai mes principes. Je ne prends pas marier. Je prends célibataire. On ne sait jamais. Célibataire, peut-être quand c'est marrant de mettre ensemble. Mais en même temps aussi, j'ai mes principes aussi. Voilà. Je ne suis pas le genre de fille qui fout derrière le foyer. Donc, voilà. Quand je suis revenue là, on se comporte bien. Il me donne maintenant. Avant, il me donne pas la poste. Mais c'est bizarre, le monsieur me donne la poste maintenant. On dirait qu'il a compris que non, je suis plus sous couvert de lui. Hein. Vous pouvez être blanc. Et je vais parler de l'histoire. On a fini pour Emmanuel qui était. On va parler de l'histoire maintenant de. Pendant qu'on parle de moi, on va parler de l'histoire de la petite Vivi là. Voilà. Donc, Eka, il faut sortir de ta cachette parce que j'ai fait le haut-parleur dans le village aujourd'hui. Tes enfants n'ont pas baisse, voilà pourquoi tu te caches. Toi-même, tu n'as pas papier, voilà pourquoi tu te caches. La honte sur toi, tu as échoué et je vais toujours rire de toi. Si tu t'es fâché, emmène-les en Côte d'Ivoire. Les enfants, des gens qui ont l'argent voyagent. Ils vont en vacances. Attends, c'est été. Les gens qui ne font rien, ils vont en vacances. Été fini jusqu'en 21 septembre. Donc les vacances peuvent aller jusqu'à là-bas. Voilà. On va laisser Vivi. Je vois beaucoup de personnes qui ont fait des lives sur la petite Vivi là. On va changer le beurre. On met Vivi et Fred. On a fini Emmanuel Keita. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On n'a pas le temps. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train de... qui ont fait beaucoup de... le live sur Vivi. Pour dire, oh, Vivi a payé ses papiers. Oh, Vivi n'est pas Fred. Fred allait signaler. Je vais parler aujourd'hui parce que je suis femme de blanc. Comme je l'ai dit, je suis un exemple de l'intégration ici en France. Voilà. La petite Vivi, c'est une petite qui me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup. Mais en même temps, elle a fait beaucoup d'erreurs. Elle a fait beaucoup d'erreurs. La première erreur qu'elle a faite, c'est d'avoir affiché son couple sur Internet. C'est la plus grosse erreur qu'elle a faite. Parce que quand tu es jeune et que tu gagnes un blanc, peu importe comment il est, et que tu vis ta vie, malgré la situation de ton mari, il y a beaucoup d'aigris. Et les gens commencent à mettre leur bouche dedans. Mon époux qui est là, malgré que les gens n'ont pas connu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur Internet pour m'avoir? Ils se sont dit que pour m'atteindre, il fallait qu'on tape sur le monsieur. Vous avez vu comment ils ont tapé sur le monsieur ici? C'était Emmanuel Keita seule qui connaissait mon mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait montrer mon mari. Elle n'a pas vu, mais elle connaissait son nom. Elle allait donner le nom de mon mari
à ses abonnés. Il y a une de ses abonnés en question qui n'est plus sur Internet. Je ne sais pas où elle est. Et c'est comme ça qu'elles ont affiché mon mari sur Internet. Pour que maintenant on puisse le taper. En racontant la merde. Ils ont voulu attaquer mon foyer pour m'atteindre. Vous savez, pour m'atteindre là, ils ont attaqué mon foyer. Mais ils ne savent pas que moi je suis prête depuis. Ils ne savent pas que moi aussi je suis déjà préparée depuis. Vivi n'a pas été préparée. Vivi n'a pas pris de conseils. Souvent vous êtes là pour vous. Quand on marie un blanc, ou même parce qu'un blanc t'a enlevé en Côte d'Ivoire, ben tu dois être abonné. Non, je suis désolée. Il est là puis je parle. Et je crie même, vous l'entendez. Quand je suis quittée en Afrique et puis je suis arrivée ici là. Effectivement, ma cousine, effectivement. Quand je suis arrivée ici là, il me demande à moi, la fille de Nonzi. D'abord, ça a commencé au Maroc d'abord. Quand il est arrivé au Maroc, je veux travailler, je me fais ça d'appel, je parle quand il vient de 9h jusqu'à 19h, je rentre et puis il me dit que moi je suis trop dur dehors. Il dit, hey, tu fais ça avec qui? Il n'y a pas qui travaille. Ma maison au Maroc, là, je ne l'ai jamais laissé payer, je n'ai jamais payé ma maison au Maroc. Il ne voulait pas que moi je travaille, non. Je lui ai dit, hé, si tu ne veux pas que je travaille là, on se laisse là. Il a avalé crachant. Il a avalé crachant. Dès que je suis arrivée ici en France là, il me regarde moi pour me dire que moi, de m'asseoir à la maison, on fait le ménage de la maison. Jean matin me réveille, je commence à nettoyer la maison, je range les vieux meubles, les anciens tabous pour laisser les tables des blancs, anciens meubles là, où ils ont les anciens meubles en bois façon là. Moi, j'ai passé mon temps à prendre ces pierres habits comme ça pour nettoyer, puis c'est assis, puis maintenant on est assis le matin, et puis on attend la carte, puis dans son petit argent, moi j'ai demandé, ah, donne-moi ça, puis elle a fait truc. Et quand tu me regardes là, je suis venue, et ça, et oui, il voulait qu'il fallait, quand il me dit pour ça, comme j'ai refusé là, il dit qu'il ne me donne pas l'argent de poche. Normalement, dans le foyer, là, quand un ne travaille pas, c'est celui qui travaille, c'est lui qui fait les dépenses. Il dit, il ne me donne pas. Donc, comme on était sur le même compte, et puis moi, j'étais intelligente, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit qu'on a fait compte joint. Donc, on a fait le compte joint, je n'avais rien. Et puis, je lui ai dit qu'on a fait compte joint. Quand on a fait le compte joint, là, il m'a volé l'argent qui est dans le compte joint, là. Et puis, j'en ai 200 euros, puis j'envoie mon enfant payer. Je vole 200 euros, puis j'envoie mon enfant payer. Et je fais ma formation. J'étais payé à 300 euros de formation. Donc, quand j'avais 200 euros payés pour mon enfant, pour mes enfants en question, et puis le reste, je me j'ai un peu ici à ça. Le banquier allait lui dire que oui, moi je vois là dans ton joint là. Le banquier là. Le directeur de la banque, il dit, aïe, monsieur le directeur, vous êtes venu pour vous mener des problèmes de couple en question. Vous n'êtes pas banquier. C'est comme ça qu'il a quitté sa banque, il a fait ma soeur dans une banque. J'avais encore le récépissé. J'ai fait ma demande de 15 jours, j'avais le récépissé. Donc, du coup, je ne peux pas me mettre dans une banque en France. Donc, du coup, je suis allée dans la banque Atijora Banque. Avec mon récépissé. Et oui, je volais. Mais on ne peut pas me mettre en prison pour ça parce qu'il n'y a pas de vol dans le couple. C'est comme ça que quand j'ai quitté encore là, comment il a fait? Donc la carte bancaire là, j'ai le numéro de compte. Quand on dit 5h du matin, où je dois m'énerver pour sortir pour aller faire ce truc là, je cours constamment sur les sites. Enfin, il n'y a pas encore de voiture. Je cours dans la nuit noire là. Je me mets au guichet, je tire 200 euros. Et puis je viens, puis je dépose. Et puis je suis couché. Parce que lui et moi, on ne dormait pas ensemble. En ce temps, il m'a dit non, chambre à part. Oui, il me dit chambre à part. La chambre où je suis ici là, c'était pas notre chambre conjugale. Hein. Notre chambre conjugale, c'est l'autre chambre là, où mon fils est là-bas. Donc il est venu ici. Et puis moi aussi, j'étais dans la chambre conjugale. Il dit chambre à part parce que je dis qu'il ne fait pas ménage. Chambre à part. Donc c'est comme ça que je volais un peu, je volais un peu. Oui, sans motif. Je suis arrivée le 14 septembre ici en France. Le 15 septembre, chambre à part. Vous parlez, vous ne savez pas les choses, vous ne savez pas. C'est que les gens vivent là, vous ne savez pas. Je dis, je suis arrivée le 14 septembre ici en France. Le 15 septembre, on me dit chambre à part. Parce que le 15 dans la journée, on me dit de faire ménage et je dis que je ne fais pas ménage. On me dit que 50-50. Je dis, moi, je ne fais pas 50-50. C'est le 15, on m'annonce pour dire 50-50. Vous parlez de quoi même? Je vois les gens dire, oh, si j'ai été infidèle, ça ne m'a pas duré. En vous et moi, disons-nous la vérité. Oh, je parle parce que Vivi vit quelque chose dont je vous explique. À même les trucs Vivi. C'est que je vous dis, c'est réel. Chambre à part. Parce que je dis, je ne fais pas le ménage dans la maison. Ici, moi, je vais travailler. Et quand le truc se passait, je l'ai pris pour aller chez ma conseillère. Pour dire, ah, j'ai personne d'autre ici. Oh. Ah, voici ce qui se passe dans mon couple, ma conseillère. Est-ce que tu peux m'aider pour que mon couple et moi, on puisse être ensemble? Elle me dit, est-ce que tu peux appeler ton mari? Oui, je vais lui demander s'il peut venir. Je suis venue, je lui ai dit.
Il m'a suivi, il m'a conseillé, lui a donné conseil. Elle nous a donné conseil. Qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse bien vivre ensemble. Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Quand on est quitté là-bas, là, je me suis dit que tout va aller bien avec mon mari. On va reprendre, on sera bien tranquillement, tranquille. Il me dit, bébé, je voyage. Il dit, ah d'accord, et tu vas où? Il dit, je vais vers Paris chez mon ami. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Pendant ce temps, il avait hébergé un Roumain ici. Et le Roumain me manquait de respect. Donc je dis, non, tu ne peux pas me manquer de respect. Parce que ici, c'est chez moi. Et avant d'aller à Paris, vous savez ce qu'il a fait? Moi, je ne savais même pas. Il avait 5 amis. Ils sont allés à la mairie des îles pour dire quoi, mariage. Que notre mariage là, c'était pas un vrai mariage. Comme on ne s'est pas marié, que la mairie, c'est pas la mairie. Pas, vous savez que les blancs, beaucoup ne sont pas intelligents. Donc, pour moi, mon mari est parti il est parti chez son ami. Je suis là. Le Roumain me manque le respect. Je dis au Roumain, ah, si tu ne fais pas attention, tu vas sortir de chez moi, parce que c'est chez moi. Je prends mon téléphone. Mon téléphone sonne, on m'appelle. Et pourquoi tu veux mettre un truc dehors? Il dit, c'est qui? Nous sommes les amis de ton mari, nous sommes les amis de Luc. Tu n'as pas le droit de le mettre dehors. Tu n'es pas chez toi. Tu comprends? Tu n'es pas chez toi. Là même, on arrive. Tu vas sortir de cette maison parce que là, c'est pas chez toi. Je tombe des nuits. Je suis quittée en formation, je viens m'asseoir dans mon canapé, je suis assise là. Dans mon canapé, on peut regarder la télévision. Quand je parle, il a honte. Depuis, il parle, il a en train de boudonner au salon en bas. Parce qu'il a tellement chié qu'il ne veut pas qu'on parle de l'histoire. Donc, quand je suis assise dans mon canapé en train de regarder ma télévision, j'entends la porte de chez moi. Je ne suis pas allée ouvrir. Des gens sont en train de rentrer chez moi. Je les regarde. Vous êtes qui? Nous sommes les amis de Luc. Il y avait une fille et 4 garçons. Ah bon? Et moi, là, on est venu parce que là, t'es pas chez toi ici. Et puis Luc, tu n'es pas ici, ton nom n'est pas sur le bail, donc tu dois sortir de la maison. Je dis, ah bon? Je reste tranquille, hein. Je dis, ah bon? Et toi, t'es qui? Moi, je suis un gendarme. Ou ton enseigne de la gendarmerie? Non, je dis que c'est mon père qui est gendarme. J'ai commencé à rire. Je dis, ah, c'est tout tranquille. Je dis, ok. Il dit, ah bon, je ne suis pas mariée? Elle dit, oui, t'es pas mariée, nanana. Il dit, ah bon, bien. Pour leur respect, je me suis dit que peut-être que c'est des humains que je parlais. Je suis allée. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Dites-moi oui et puis je vais vous expliquer. D'accord. Donc, je suis allée prendre le passeport, l'acte de mariage avec le livret pour leur apporter. Avec mon passeport. Et ils disent non, que moi je ne suis pas mariée, que mon nom n'est pas sur le contrat de bail, que je dois sortir. J'ai dit, ah bon. Ça a duré 3 heures de temps. Et après, ils me menacent, moi, Sylvia. Et on va appeler la police, hein. Il a commencé à rire. Et je leur ai dit, bon, s'il vous plaît, si vous avez fini, sortez de chez moi, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas chez toi. Et je dis, bon, je l'appelle lui. Et il me dit, oui, on est allé à la mairie. La mairie dit que non, ils sont pas au courant de notre mariage dans la mairie là-bas. Voilà. Donc le mariage, c'est pas un vrai mariage. Voilà. Parce que les mariages qui sont en Afrique, ils ne sont pas reconnus ici. J'ai commencé à rire en fait. J'ai dit, ok, t'es parti avec qui? Je suis partie avec mes amis là. Il dit, donc Luc, tu as quitté la maison pour qu'il puisse faire le sale boulot. Ok. C'est comme ça que je lui ai dit que je prends le fixe et puis je compose la police. C'est moi-même qui appelle la police. Il dit, allô? Il dit, oui. Je dis, il y a 5 personnes qui sont venues faire une instruction chez moi ici, violation à domicile. Ils sont en train de me menacer chez moi ici. Est-ce que vous pouvez venir parce que là je suis en danger? Folie a commencé maintenant. Quand j'ai appelé la police là, c'est comme ça qu'elle continue à chier sur eux. Il y a une transcription. Tout a été fait. Le mariage est transcrit. Ça a été transcrit. Si ce n'est pas transcrit, est-ce qu'elle peut arriver? C'est des illettrés. Tous les blancs ne connaissent pas la loi de leur pays. C'est comme ça qu'ils ont commencé à chier sur eux. Ça a duré pendant 3 heures. Je me lève, je me mets aux toilettes parce que chez moi ici là, entre la salle de bain, entre la salle de bain et puis les toilettes sont à l'entrée. Donc entre la salle de bain et puis le salon, il y a une porte qui est là. Je me lève, je me mets pisser. Ils enferment la porte sur moi. Hey. Brou, 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 brou. Quand ils ont entendu, ils étaient, parce que quand tu es chez moi ici là, tu vois sur la route. Quand ils ont vu que la police arrivait vrai maintenant là. C'est là qu'ils ont commencé à courir maintenant. On me regarde, ah, vous ne fuyez pas. C'est comme ça qu'il a attrapé la fille. Et puis il est mordu à mes dents. Il est mordu. Elle a crié, ah, il dit oui. Et tu m'as dit oui, il t'est mordu, il t'a loupé, il t'a raté, il t'a fait chez moi ici. Débandant total. La police est arrivée. C'était ma première plainte ici en France.
Je m'ai porté plainte. La police ne voulait pas que je porte plainte. Parce que j'étais noire. Et ma conseillère a dit, non, vous devez prendre sa plainte. Je suis allée prendre un certificat médical. Et puis la police a pris la plainte là, parce que la conseillère est venue parler. Vous ne savez pas ce que les gens vivent quand ils viennent en Europe. Donc à ce que j'ai vécu là, parce que quelqu'un m'a enlevé en Afrique et je suis venue, donc forcément, oui, j'ai expliqué. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est pas si que j'ai mis les vidéos sur Snapchat. Les vidéos où ils ont commencé à parler. Parce que j'ai filmé en fait comme preuve. Si c'était une fille qui était illettrée, qui ne connaissait pas ses droits là, j'allais quitter la maison. Et quand je quitte la maison, ils allaient me dire abandon de domicile. Parce que moi, je suis venue par rapport à mon mari. Et quand c'est abandon de domicile en question, c'est mort. Et mon nom n'était pas sur le contrat de bail, mais j'avais droit. Parce que la loi m'autorisait. Et eux, ils ne savaient pas tout ça. Et moi, en tant qu'Africaine, je savais tout ça en fait arrêter. Je connaissais mes droits depuis. J'ai failli faire une petite dépression. Ça y est, quand des gens te traumatisent pendant 3 heures de temps, tu perds. Je suis arrivée, toutes mes formateurs étaient au courant de tout ça en fait. Parce que moi, quand il y a problème avec ma information, et je me suis reprise sur moi, non, je suis là pour tes enfants. C'est là que je me suis concentrée sur mon travail. Et puis quand je suis quittée là-bas, j'ai pris CDI. Donc, durant tout ce temps, on était... Oui, c'était eux. Mais après, moi j'ai porté plainte pour pouvoir me protéger en fait. Parce que je les connais un peu. Vous connaissez les blancs, ils mentent beaucoup. Pour qu'on puisse les être. Mais après, la fille, ils l'ont appelée après. C'est moi qui ai laissé la fille. Et la fille où je vous parle là, actuellement là, elle a quitté la France. Son entreprise qui est ici là, elle a fait faillite. Elle est quelque part là, elle a marié un Thaïlandais. Aujourd'hui, elle est en Thaïlande. Elle a quitté la France. 5 personnes chez moi. Violation de domicile. Donc, vous comprenez. Et pendant ce temps, on était en séparation de corps. Un homme qui ne se veut pas, il est assis, il dit que non, lui, il dort tout seul. Moi, mon nien n'a qu'à s'asseoir. Moi, je suis allée mon roi à Lyon. Ah oui. C'est en cela que vous me voyez dans la Dubaï, je partais avec mon ex, en fait, en réalité, quoi. Voilà. Si toi, tu ne veux pas, moi, je me retourne avec mon ex. Il y a quel mal d'aller de retourner. On me dit non, oh, infidèle. J'ai loupé, je gore. On va devant le préfet là. J'ai raison encore pour mettre dessus. Parce que c'est pas moi qui ai demandé. La loi dit que tu ne dois même pas te priver de sexe même dans ta cheville, Coco. J'étais de mes droits. Séparation de corps humain. Violation à domicile. Tout ça, pas que je vais aller à Dubaï pour amener tout ça dans ma tête. Je suis allée à Lyon. J'ai récupéré mon ex. Il dit que peut-être qu'on peut se mettre ensemble. Peut-être que là, ils sont venus faire mariage là. C'est bizarre. Si il y avait mon ex, peut-être qu'on va se mettre en. Mais il faut que. Ouais, d'abord, il ne faut pas qu'elle me précipite. Mais en même temps aussi, je suis dans mon foyer. Je n'ai pas fait abandon de domicile. Je n'ai jamais quitté ma maison là. Je ne fais pas abandon de domicile. Donc, au moment où on me voit à Dubaï, on dit oui, elle a été infidèle. Non, je n'étais pas infidèle. J'étais en séparation de corps. J'étais en séparation. Il parle là-bas. Il n'aime pas que j'explique ça. Vous comprenez? Donc, je suis allée mon goût propre. Si c'est vous-même là, vous allez vous comporter comme moi. Si c'est vous-même là, c'est que j'ai vécu là, vous allez faire la même chose. Donc, on m'accuse de quoi en fait en réalité? Hein? Donc, Vivi. Ah, mais ça veut dire que là, moi je ne cache pas pour moi. Et je lui ai dit que le jour que je vais partir là, le jour que je vais partir là, tu vas me pleurer. Tu vas beaucoup me pleurer. Non, on n'est plus ensemble. Lui et moi, on n'est plus ensemble. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, Vivi là, vous ne savez pas ce que la petite a vécu. Ça parce que Fred l'a enlevé en Afrique, il l'a emmené, il va faire ce qu'il veut. Il va me dire pourquoi la petite est en question. Non, je suis désolée. Ce que moi j'en veux à Vivi, c'est d'avoir affiché son couple sur Internet et de dire des choses qu'il ne devait même pas dire. Parce que mine de rien, quand tu viens par le mariage là, tu as jusqu'à 4 bonnes années. Je dis que 4 ans pour être en sécurité. 4 ans pour être en sécurité. Parce que c'est comme si tu es sous couvert. C'est pas comme, hein, mais tu es sous couvert de ton mari. Parce que quand tu dois aller faire la première demande de titre de séjour, tu pars avec ton mari à la préfecture. Il faut qu'il soit là. Il va remplir un document, vous remplissez vie commune. Parce que ce titre, on vous donne par rapport à la vie commune, parce que vous vivez ensemble. S'il n'y a plus de lien de vie commune, c'est mort. Ton titre, il est mort. Donc, la première titre de séjour en question, tu pars avec ton mari. 10 ans, tu pars avec ton mari. Si ton mari signale pour dire que oui, elle a fait abandon de domicile, elle ne vit plus à la même adresse que moi, notre adresse qui est le domicile conjugal, c'est mort. Il n'y a rien à dire. La propriété ne te renouvelle pas.
La préfecture ne te renouvelle pas. Le titre de séjour marié, il est bon. Mais attention. Et ça, c'est pendant 4 ans. La préfecture ne peut plus te retirer ton titre de séjour si tu as fait 4 ans de vie commune. Je n'ai pas dit 4 ans de séparation de corps, mais 4 ans de vie commune. Je n'ai pas dit 4 ans où tu t'es séparé du monsieur, tu es ailleurs, mais vous êtes toujours mariés, mais vous êtes séparés. Non, 4 ans de vie commune dans la même maison. Moi, mon mari ne m'a jamais accompagné à la préfecture. Si, ils accompagnent. La première 4, tu vas avec lui, c'est la préfecture qui demande. C'est eux-mêmes qui disent, parce qu'il y a un document. Il y a un papier qui est là-bas, il faut qu'il signe dessus. C'est obligatoire. La première 4, tu pars avec lui. Deuxième 4, il ne va pas. 10 ans, tu pars avec lui. Nationalité, si tu fais nationalité par déclaration, tu pars avec lui. Donc, il faut qu'il soit là 3 fois. Voilà. La première 4, il dit première 4, il part avec lui. Tu as quitté en Côte d'Ivoire. Je dis, écoutez bien, ça n'a pas changé. Tu es quitté en Afrique. Tu es quitté en Afrique, tu es venu à visa là. La première 4, tu pars. Je n'ai pas dit que marié en France ici. Hein. Je n'ai pas dit que marié en France. Quand je parle à écouter, je n'ai pas dit marié en France. Hein. Tu es quitté en Afrique avec visa. Quand tu viens ton visa de 1 an, quand on doit faire ta carte de séjour, ta première 4, tu vois, voilà. Elle dit ok. Parce que vous mélangez, voilà. Vous mélangez toujours. C'est ça le problème. Quand on parle, écoutez bien. Voilà, ça, c'est le cas. Je n'ai pas dit que parce que déjà d'abord de 1, toi qui t'es marié ici là, les enquêtes sont faites ici depuis. Donc, tu n'es pas obligé que vous partez. Non, non, non. Mais 10 ans, quand tu auras 10 ans, il va partir. Pourquoi il va partir? Il faut qu'on voit si vous êtes toujours à la même adresse. Mais quand tu quittes en Afrique et que tu vis, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà. Donc, première année là, première 4 là, avant que tu délivres la première 4 là, tu pars avec lui. Deuxième 4, non. Je ne connais pas l'Italie, je n'ai pas fait Italie, pas m'envoyer là-bas, je ne connais pas l'Italie, ma chérie. Je ne sais même pas, je ne connais pas. 10 ans aussi là, on te donne, comment on appelle ça, attestation de prolongation une fois. Il traite. On te fait une deuxième fois, après c'est 6 mois. Les bonnes préfectures, hein, la durée. D'accord, moi je connais mon mari, voilà, tu crois, voilà Rebecca, voilà un peu. Moi je connais mon mari en Afrique. Et tous ceux qui sont venus en Afrique, qui ont fait mari en Afrique, c'est obligatoire. Voilà. Quand tu l'as connu en France ici, vous avez fait tout, parce qu'on vous a pris à la préfecture, les questions qu'on vous pose, les 5 questions qu'on vous pose à la préfecture, les trucs qu'on fait là, nous on ne fait pas comme ça là-bas. C'est vrai qu'on nous pose les questions, mais c'est pas trop lourd comme pour vous. Voilà, pour vous aider les preuves ici déjà, il y a adresse, il y a tout. Nous, c'est pas pareil. Voilà pourquoi, voilà. Ah, Italie c'est pareil aussi. Ah, voilà. On dit Italie c'est pareil. Maintenant, 10 ans là, ils te font une deuxième carte de prolongation. C'est à la deuxième, avant de faire avant de faire le tour de prolongation, on dit viens ton mari, vous partez vous deux, ici, et puis on faut partir. Quand on va partir là, quand tu reviens maintenant, la carte est dans ta main. Donc, première carte, 10 ans, et puis nationalité par déclaration, le mari il est présent. Voilà. Le mari il est présent. Donc faites beaucoup attention. Si tu veux partir, il y a des gens qui vous épaulent pour dire, ah, même 10 ans, on arrache. Oui, même dans on arrache. On arrache lorsque tu ne respectes rien. Il faut que je vous dise ça. Là, aime beaucoup vous mélanger. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont aigris. Surtout comme nous qui sommes mariés. Oui. Il y a beaucoup qui sont aigris. Il veut que nous tous, on ait les mêmes problèmes. On arrache lorsque tu ne remplis pas les conditions. Un mari qui va te signaler par vengeance, c'est-à-dire que lui, on s'est séparés. Par exemple, il y a une femme qui a raconté une fois bête là, voilà. Par exemple, mon mari et moi, j'ai une nationalité française, on a fait 12 ans de vie commune, et puis après, je me sépare, 3 ans après, le monsieur va me signaler. Il me signale sur quoi? Il me signale par rapport à quoi? Non, ma femme, elle est venue pour les papiers. Pendant 12 ans, là, tu n'as pas parlé. J'ai ma nationalité, je suis partie 2 ans après, tu n'allais pas signaler. Il faut, même s'il va signaler, il faut qu'il amène des preuves, papa. Donc, on n'arrache pas comme ça parce qu'il faut arracher, non. On n'arrache pas parce qu'il faut arracher, non. Pas du tout. Tu es marié. Tu es en nationalité française. Tu quittes la France pour aller t'asseoir en Suisse ou en Belgique pour aller te remarier là-bas. Ton mari signale pour te dire, ah, mais on est encore marié et elle allait se remarier en Suisse. On te l'arrache. C'est une raison claire et nette. On t'arrache ça. Parce que tu es marié, tu ne peux pas aller te remarier dans notre pays. Il y a des gens qui ont fait ça en Suisse. Donc ça, on peut t'arracher. Mais tu as divorcé, tu divorces parce que c'est comme si la France n'oblige personne à rester dans le mariage. Ils ne le font pas. Tu as eu ta nationalité française, vous vous séparez parce que vous n'êtes pas d'accord, ben vous partez. Il ne peut pas, après un divorce, même parce que vous êtes divorcé, la préfecture va dire, ah, on va t'arracher la nationalité française. C'est impossible. 4 ans, je dis bien, 4 ans de vie commune. La préfecture même ne peut pas t'arracher un titre de séjour. Tu as eu ton titre de séjour
tu as eu ton titre de séjour de 10 ans, 3 ans de mariage après. Dans ta 4e année, tu pars, 4 ans de mariage à part. 5 ans après, tu pars, vous séparez, les parents vous divorcez. La préfecture ne peut pas t'arracher ton titre de séjour. Au grand jamais. C'est la loi qui le dit. Au grand jamais. Si vous avez vu quelqu'un qu'on lui a arraché un titre de séjour de mariage, c'est qu'elle a fait moins de 4 ans de mariage. Donc, franchement dit, faites très attention. Non, pour moi, il n'est pas là pour le contrat d'intégration. Mais le contrat d'intégration, on fait ça à l'OFI. Le contrat d'intégration, on fait ça à l'OFI. Il n'était pas là-bas. Donc voilà. Une personne à qui la préfecture refuse un titre de séjour, c'est que la vie commune, la communauté de vie a été rompue 3 ans avant. Voilà pourquoi on parle de communauté de vie. Dans le mariage, dans le titre de séjour vie privée familiale, c'est la communauté de vie qui est importante. Et Vivi aujourd'hui, Fred a tous les moyens. S'il veut aller à la préfecture pour dire, ah, voilà ma femme aujourd'hui. Parce que d'abord de un, il n'est pas prouvé que c'est un mariage blanc, parce que ce n'est pas un mariage blanc. C'est un mariage qui a été fait par amour. Oui, je sais. Je sais que ce n'est pas comme en global. C'est un mariage qui a été fait par amour. Mais pour que Fred puisse aller à la préfecture pour aller signer quelque chose, c'est que Vivi ne vit plus avec lui. Et s'il dit, ah, Vivi ne vit plus avec lui, et qu'il apporte la preuve que Vivi ne vit plus avec lui, dans ce cas, la préfecture ne va pas renouveler les papiers de Vivi. Et aussi, elle a un rupture de communauté de vie en moins de 4 ans. Et ceux qui blâment Vivi pour dire que non, pourquoi que tu as profité, non. S'il y a quelqu'un ici qui a profité de quelqu'un, c'est Fred. C'est Fred qui a profité de Vivi. Là, je suis désolée pour vous. C'est Fred qui a profité de Vivi. Vivi à quel âge? Quand Fred il regarde, vous ne voyez pas que c'est une petite fille. Une fille qui a 21 ans. Lui, il a 57 ans. Mais il y a un écart d'âge. Est-ce qu'en temps normal, il peut se marier à Vivi? Pourquoi lui, en tant que vieux, il peut prendre une petite fille comme elle? Vous ne trouvez pas qu'il y a du profit? Et c'est elle, la femme, qui est une petite fille. On a dit qu'elle profite du monsieur. Non, c'est lui qui profite de lui. Dans l'amour, là. L'amour est là. Je vous dis que l'amour ne suffit pas. L'amour seul ne suffit pas. L'amour est là. Mais quand on est dans l'amour, il y a les intérêts. Ceux qui s'aiment là. Un homme va se marier avec une femme aujourd'hui là. Tu vois après que, ah, depuis là, tu ne me donnes pas enfant. Oh, mais depuis là, tu ne travailles pas dans la maison, tu ne fous rien. Donc je prends une femme. Pourquoi tu prends une femme? Parce qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt d'enfant. Ma femme, je ne le fais plus dire parce qu'aujourd'hui, elle ne peut pas me faire d'enfant. On avait plein de couples ici qui sont séparés parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Donc il y avait l'intérêt d'enfant. L'amour était là. Mais l'intérêt d'enfant était plus fort que l'amour qui les liait. L'intérêt d'avoir une femme qui travaille, qui va participer au dépôt de la maison était plus fort que l'amour qui les liait. Donc de quoi on parle? Pourquoi quand il s'agit d'une Africaine qui quitte en Afrique, elle vient en Europe, on parle toujours que oui, elle est là pour les papiers. C'est nous on a fait la loi française en question. Hein? C'est nous, on a fait c'est pas les Africains qui ont fait la loi française. C'est la France qui a fait la loi française. La France dit que, en tant que femme d'enfant, conjoint de français, tu as le droit, l'obligation. C'est-à-dire tu as le droit. La France te donne les papiers. Point barre. Et les papiers, il les faut pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse être régularisé. C'est un droit. C'est un droit. De quoi on parle? Est-ce que Vivi est partie? Est-ce que c'est Vivi qui allait chez Fred? C'est Fred qui allait derrière Vivi. Il a fait 6 000 km. Hein? Fred qui est vieux là. Il n'a pas vu les femmes françaises ici. Les sœurs françaises là. Il les a pas vues. Ah d'accord, ok. Il les a pas vues. Pourquoi lui, il est vieux à son âge là, il quitte la France pour aller jusqu'en Afrique, aller prendre une petite fille? Vous ne voyez pas qu'il y a une mauvaise... comment je peux dire ça? Il y a une mauvaise intention derrière. Hein? Vous ne voyez pas qu'il y a une mauvaise intention derrière? Moi, je suis en Afrique là-bas, je suis dans mon coin tranquille, un blanc vient pour dire, ah, je vais te marier, puis il te dit non, pourquoi? Il a dit non, pourquoi? Hein? Si c'est votre soeur là, vous avez dit qu'elle a dit non. Si c'est votre soeur là, vous avez dit que c'est non. Pourquoi lui, Fred? Il n'y a pas de femme en France ici. Hein? Il n'y a pas de femme en France ici. Et lui, c'est en Afrique qui va chercher femme. Donc s'il y a quelqu'un qui est là pour les intérêts, c'est bien lui. S'il y a quelqu'un qui est là pour le procès, c'est bien lui. Et là, je ne suis pas d'accord avec ça. Arrêtez un peu d'emmerder cette petite fille en fait en réalité. D'accord? Arrêtez un peu de l'emmerder. Parce qu'elle n'a pas demandé le mariage à Fred. Elle n'a pas obligé Fred à l'épouser. Elle n'a pas les draguer Fred. Et même si elle a dragué Fred, elle peut plutôt refuser. S'il y a quelqu'un qui profite, c'est bien lui. Oui, il a enlevé par amour. Elle a su par amour dans un pays qu'elle ne connaît pas. Les blancs, ils nous prennent en Afrique là. Quand on arrive chez eux, ils ont un sale comportement. Je lui ai expliqué mon histoire à moi. Voilà. Ils nous amènent là. Parce qu'ils veulent un contrôle. Ils veulent contrôler, ils veulent commander. Parce que les sœurs qui sont ici en France, ils n'arrivent pas.
des Français qui se marient entre eux ici. Ils vivent ensemble. Aujourd'hui, il y a une loi. Il y a une loi qui dit, ah, si vous vivez ensemble, vous devez payer les impôts, vous devez payer un montant. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de Français entre eux là. Ils ne veulent pas se marier. Ils restent pour dire, ah, mon compagnon, mon compagnon. Parce que les Français, ils ont des sales caractères les deux. Et ils se disent, ah, on va les prendre une africaine. Les africaines sont des soumises. Il a meilleur vu pourquoi? Vous parlez de quoi même en fait? Vous savez ce que la petite fille en réalité? Si elle est dans une maison, qu'elle n'est pas heureuse, elle va là où il aura son bonheur. Ok? Moi, j'ai eu du chantage. On me fait du chantage, on me dit, on va divorcer, on va partir. Il dit, faut partir. Fais encore déjà voir. Est-ce que vous connaissez les blancs? Est-ce que vous connaissez les blancs un peu? Est-ce que vous connaissez cette personne qui est derrière? Hein? Et alors que vous, c'est sœurs, vous devez lui apporter un soutien. C'est vous qui parlez. Fred n'a rien. Fred n'est rien. Vu la nuit en haut, elle a respecté son homme. Quand lui est sorti sur Internet, elle a fait croire aux autres qu'elle faut de l'argent. Parce que le respect pour son mari. Lui donne de la valeur. Mais nous qui sommes en Europe ici, là, on sait que Fred n'a rien. Fred était dans un petit logement. Un petit logement HLM, il n'y avait même pas, il y avait rien de bon. Il n'avait même pas un bon salaire, rien de bon. Fred ne travaille pas. Fred vit de l'âge. Fred vit de l'âge, il ne travaille pas. Mais vu lui, elle donne de la valeur. Vous parlez de quoi en fait en réalité? Hein? En Vivi et puis Fred, qui a le plus vécu? Hein? Vous-même qui êtes quitté en Afrique, et puis c'est ceux qui sont venus en Europe par mariage, c'est eux qui font ça. Vous savez c'est quand on vient les blancs ici? C'est vrai qu'ils sont chauds, moi j'aime les blancs. Ah oui, moi j'adore les blancs. Oui, je les aime, j'aime les blancs. Je suis bien avec les blancs. Et puis aussi, moi c'est parce que je suis une lionne. Moi je suis dure. Moi, il apprivoise les blancs. Hein? Voilà pourquoi on est dedans aujourd'hui. Voilà, on est dedans aujourd'hui, là, il fait perruque. Il me donne à manger. Quand il dit, ça dit, voilà l'argent qui est là. Et la carte bancaire, il dit, voilà la carte bancaire. Ouais, vous parlez pour arriver là, on se lève comme ça un matin. Pour arriver, on dit que, ah, voici ta carte bancaire, on se lève comme ça un matin. On a été Dieu femme. Donc, laisse la petite. Ah, mais blague. Moi, je ne suis pas dans les trucs où. Moi, je dis qu'il y a un verset, attention. Les noirs, les garçons noirs, ils ont des comportements sales. Voilà, ils sont là. Tu vois qu'ils t'ont travaillé, tu es arrivé, tu es fatigué, ils vont te dire, tu n'es pas encore préparé. Non, moi, je suis pas dans ça. Non. Quand j'arrive, quand je suis fatiguée en question, mon mari fait à manger à mon enfant, il fait des petits trucs entre les deux, il mange tranquille. Ah, maman est fatiguée. Ah, madame est fatiguée, mais c'est pas grave, on va faire quelque chose à manger. Quand il fait des courses là, il fait des petits trucs, des trucs qu'il peut faire rapidement, chap, tranquille. Quand je suis pas fatiguée, là,